Ça sort comme un enseignement qui va l'enseigner quand il va te voir la prochaine fois. Donc, change un peu ton caractère, chérie. Si est-ce que madame, laisse-moi. En tout cas, papa, c'est que qu'est-ce que vous faites là? Quand on fait l'amour, là, vous dites que quoi? Je suis pressé, on fait l'amour vite, je vais dormir parce que je travaille demain. Oui. Bonne nuit. Hey, c'est le sexe que vous venez de faire là. Ça donne les séquestrations, les dépressions, les maladies mentales, les violences et les meurtres. Ça rapporte beaucoup d'amis faussés autour de vous qui sont dans cette même notion. C'est quelque chose qui est faussé. Donc il faut comprendre. Si vous pensez que vous n'allez pas dans les religions comme vous affermissent, c'est que cherche sont votre médicament. Quand quelqu'un vient me dire ça me stresse, et ça me fait encore continuer de vous parler. On aimerait vous voir descendre dans les aéroports avec des caractères qui sont dignes. Donc parce que vous avez travaillé, j'ai travaillé mon argent. Et moi je suis le fait, ils m'ont pris mon argent, à mon argent. Tu es fait qu'appeler Satan partout où tu marches. J'ai travaillé mon argent. Tu marches avec le Satan. Mon argent, c'est Satan. Voilà la queue de Satan. J'ai mon argent. La Satan te suit. Tu n'as pas dû le voir Satan, c'est lui. Mon argent. Mon argent. Satan et sa queue. Si tu as une queue devant, Satan a sa queue derrière toi. Mais il faut savoir faire avec l'argent. Il faut savoir la valeur de l'argent. Si vous voulez marcher dans le pays où il y a l'argent, et que Dieu vous fasse ne pas toucher l'argent, il faut qu'il vous fasse étudier l'argent, le cas de l'argent, la valeur de l'argent, le caractère de l'argent, la capacité de l'argent, la destruction de l'argent. Toutes ces choses, c'est important. Donc, quelqu'un va dire, ouais, c'est quoi ça, cette soeur? Oui, ce matin, c'est parce que ma soeur bien-aimée, baobab, de bambou, de baobab, le bouma. Oui, si elle vient comme ça l'a aussi touché. Donc nous sommes dans des nations différentes. Mais si vous nous écrasez, personne ne nous écrase parce que nous sommes appelés. Nous sommes nés comme ça. Si vous... Merci Seigneur. Merci mon Dieu de me réveiller ce matin. Et je ne suis pas la seule, nous sommes nombreux et nombreuses qui t'ont dit merci. Je viens aussi me mettre dans ce rang de ceux qui remercient Dieu Tout-Puissant et notre Seigneur Jésus-Christ de nous avoir réveillés, de nous faire bien dormir. Moi, je le remercie de ne m'avoir pas laissé me lever cette nuit beaucoup. Je suis en train de contrôler quelque chose pour voir pourquoi mon corps va toujours aux toilettes tout le temps, la nuit. Beaucoup. Et cette nuit, vraiment, c'était pas beaucoup. J'ai eu les pieds qui chauffent, oui. Cet ennemi qui fait des jeux sur moi sans raisonnement, qui se sent riche en me prenant mes énergies pour s'enrichir dans son côté, qui a l'habitude de venir faire ses rituels sur moi quand je suis couché. Donc c'est de là que nous sommes cette saison, comme un homme qui aime faire le sexe avec sa femme. Il vient quand il veut, comme il veut. D'autres diront, ah, elle a un mari serpent, parce que j'aime toujours donner une raison à ceux qui analysent vite les gens et placent ça pour leur bienfaisance et leur façon de prophétiser. Mais nous, ici, je remercie la sœur qui a dit, s'il y a les chics ou les pucerons sur ton matelas, il faut prendre, elle m'a donné certains ingrédients qu'elle a mis, j'ai ça dans mon cerveau, donc pour pouvoir puriser sur le lit, sur le matelas. Je sais, celui-ci va commencer. Alors, tout ça peut être possible sur un lit qui a duré. On est ici sur un lit qui fait des miracles. Un lit qui a rendu tout le monde riche, sauf la personne qui est sur le lit. Donc, je tiens à vous dire que tout esprit qui peut se mettre à jouer sur l'autre personne, qui a eu une maladie longue durée ou qui est resté dans son pourcentage de guérison selon ce que le Seigneur l'a appelé, et que d'autres venaient jeter les jougs pour jeter les serpents mystiques et pouvoir s'en aller, parce que chacun a le poids de ses souffrances, mais ici, il peut jeter ça sur quelqu'un d'autre et s'échapper. Bon débarras.
Mais nous remercions ceux qui supportent et nous les apportons la consolation. Dans ce temps de jeûne, soyez consolés par le Seigneur Jésus. N'oubliez pas Isaïe 40 qui a demandé qu'on console le peuple comme ça, qu'on console les personnes comme ça. Parce qu'il faut avoir les affections qui ne vous flattent pas, les affections qui viennent de Dieu lui-même. Donc Dieu est affectueux, Dieu console et il est affectueux. Il n'est pas un Dieu flatteur. Il n'est pas ce qui flatte en consolant alors qu'ils sont des moqueurs. Donc enlevons ces façons de se moquer. Ce matin, nous venons de cette manière-là. On a parlé quelque chose là. Peut-être ça prononce le nom d'une personne. C'est seulement un rappel souvent depuis l'année 2020 et qui nous donne encore de savoir que nous sommes dans les mêmes termes maintenant. Rien n'a changé. Jésus ne change pas, il est toujours le même. Alors, souvent, nos caractères qui doivent changer aussi ne veulent pas changer. Le caractère reste le même, ça peut changer de telle personne à l'autre. Mais ça va chez l'autre personne encore. Ça se promène dans nos vies. Mais nous devons toujours continuer de nous consoler et nous rappeler cela pour dire que chacun n'est pas parfait. Nous acquérons la perfection et nous continuons de rappeler comment certains ont parlé au passé, ont exhorté et continuent d'exhorter. Peut-être ils traversent des situations difficiles ou ils ont traversé des situations difficiles. Nous avons les pensées pour eux et nous donnons encore le réconfort, la consolation. Nous envoyons l'avocat de se placer dans les situations si l'une de nous traverse des situations. On a un avocat, il s'appelle Jésus. Et un avocat qui nous a été promis par lui-même. Et le Saint-Esprit qui vient appliquer cela. Donc, quand il est Christ, nous sommes donc ces enfants qui devons marcher dans cette vérité. Quoi qu'on dise, quoi que quelqu'un ouvre sa bouche et les mots qui sortent, qui viennent de Dieu et l'autre vient critiquer, tu n'as pas bien dit ça, tu devais dire ça ici. Attendre que toi tu dises et lui il te critique, oublie ça. Reconnais Jésus comme Seigneur Sauveur, utilise le thème qu'il te donne dans la bouche de Dieu et corrige-toi dans ce que tu dis parce qu'il est ton maître. Personne d'autre n'est ton maître. Donc si nous marchons dans la vie, disons cela, pour que chacun se sente un peu libre, qu'on n'ait pas des abcès qui nous coincent. En ce temps de jeûne, je vous dis encore bonne journée de jeûne parce qu'il faut toujours dire Happy Fasting Day pour que nous ayons à nous laver les cheveux, parfumer les cheveux et couvrir nos cheveux, nous les femmes. Et frère, il faut bien laver tes cheveux, mettre bien l'huile là, oindre bien, te sentir bien selon ta façon. Même si tu as la cendre, que c'est avec les cendres que tu te laves les cheveux, même si c'est avec la saleté, là où tu te trouves, mais tu as tout fait gens, il n'y a pas l'eau pure comme les autres, il n'y a pas les parfums comme les autres. Tu as un peu le manianga, tu as quelque chose. Et puis, tu te mets dans la joie avec ton Seigneur. Est-ce que tu peux être dans la joie avec ton Seigneur ce matin? Glorifie-le et élève son nom. Quand tu l'élèves, tu élèves ton estomac aussi avec lui pour que lui, il te soutienne dans le jeûne que tu fais. Parce qu'aucun ennemi ne peut te déranger. Et si tu vois ce que l'ennemi fait, tu donnes ça au Seigneur. Tu dis, Seigneur, je te confie mes soucis, mes souffrances, le plan de mon ennemi, le plan de mon ignorance, le plan de toutes choses qui peuvent me perturber. Parce que je vais te donner ça pour que toi seul tu saches faire quoi avec ça. Moi, je veux te suivre. Je veux te servir. J'ai choisi de te servir. J'ai choisi de te donner mon cœur. J'ai choisi de te donner ma vie et de te donner tes paroles encore que tu m'as confiées pour que je puisse encore les mettre, pour que peut-être nous soyons nombreux en train d'acclamer ton nom. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Ton nom est glorieux parce que ton nom, dans sa gloire, est le verset biblique qui nous donne de parler de toi. Nous ne parlons que de notre Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, nous parlons de toi. Laisse-moi parler de toi ce matin. Saint-Esprit, je te dis merci pour tout ce que tu nous as donné déjà en ce temps de jeûne, que d'autres sont déjà en avance, d'autres viennent de commencer ou d'autres n'ont jamais fait. Il faut les soutenir, surtout ceux qui n'ont jamais fait le jeûne. Il y en a encore parmi dans le monde des personnes qui n'ont jamais fait le jeûne, qui ne savent pas faire le jeûne, que leur estomac conduit encore à avoir des envies. Nous prions beaucoup pour que leur estomac soit stoppé et que l'estomac ne donne plus cette pression de je veux manger, je dois manger, je dois faire ceci, pour essayer de savoir pourquoi c'était. Peut-être ils ont une richesse mondaine. Ils mangent comme ils veulent, ils boivent comme ils veulent, ils ont toujours l'argent que Satan leur donne.
toi qui n'as pas, tu veux te battre pour avoir de l'argent et pouvoir utiliser ça n'importe comment. Certains en ont de l'argent, mais ils n'utilisent même pas, mais ils n'ont pas la joie de vivre. Certains ne savent pas faire avec l'argent. Certains ne savent même pas dire, je stoppe. Même si je dépends, que l'argent ne me commande pas. Non, nous prions ce matin pour que l'argent ne commande personne, l'argent du monde. Nous prions pour que l'estomac que nous avons ne soit plus cette arme puissante qui nous fait dévorer toutes les choses parce que nous voulons à tout prix avoir à manger et manger comme les autres. Nous prions pour que Dieu apaise notre estomac, à nous laisser le temps de remplir notre estomac par la parole de Dieu qui est la nourriture qu'il nous faut. Et certains de vous, en sortant de vos jeûnes, vous aurez des économies. Vous aurez que les agents que vous n'en avez pas peut-être vont commencer à venir un peu. Ou ceux qui utilisaient les agents n'importe comment vont dire, mais quand je me suis privé de ça et ça et ça, et j'ai prié, le Seigneur a fait ça et ça et ça. Parce que certains de vous, ça arrive. D'autres qui ne vivent que seulement comme ça, eux, ils vivent déjà comme ça parce qu'ils ont l'habitude, bien comme mal, mais ils sont seulement là pour prier. Ils ont donné leur vie au Seigneur. Tant que quelqu'un est dans la joie, eux aussi sont dans la joie. C'est ça qu'on dit qu'il faut avoir ses affections, les consolations, consoler quelqu'un, conforter quelqu'un, parler quelque chose qui va ouvrir le sens de l'autre. Pardonnez mes langages si ce n'est pas comme vous, selon les voies de Dieu, mais moi, je parle comme quelqu'un à la maison, comme quelqu'un qui est dans la famille et que un membre de la famille a un problème, ou l'autre a beaucoup, l'autre n'arrive pas à comprendre, et les yeux envieux sortent de l'envie. Alors la jalousie, on abat la jalousie, on abat le lance-Dieu, on abat tout ça et on essaie seulement de laisser Jésus devant nous, qui nous donne ce que nous pouvons aussi avoir. Tendons les mains comme ça. Je reçois. Père, je te dis merci. Tout ce que tu fais est bon. Tout ce que tu donnes à chacun de nous est bon. Chacun reçoit selon son dû. Au nom puissant de Jésus, remplis nos mains, Père. Nous te prions ce matin encore pour nous donner la vie de notre quotidien, afin que nous puissions partager les uns les autres et que nous puissions encore remplir notre main. Père, nous apaisons notre nous présentons notre estomac devant toi. Tout un chacun qui fait le jeûne. Tout un chacun qui fait le jeûne. Et que l'estomac soit anéanti dans sa façon d'agresser celui qui a toujours faim. Que l'estomac soit stoppé. Que l'estomac soit stoppé. Que le goût de nourriture qui est dans ta bouche, au nom puissant de Jésus, que tu aies le goût de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est l'onction de vie. L'onction que tu te faut. Que tu sois armé de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu qui te donne le rayon de vie, qui te donne la nourriture quotidienne. Que tu retournes dans la Bible. La Bible te parlera, te donnera. Et que ton estomac commence à chauffer par ce qui remplit ton ventre pour que tu ne puisses pas avoir envie de manger aujourd'hui, toute la journée, tout le matin. Que tu puisses comprendre comment un enfant de Dieu est entraîné. Parce que quand tu veux monter la montagne, tu dois savoir qu'est-ce que la montagne. Dans la montagne, tu ne vas pas manger n'importe comment. Tu dois te tenir. Tu dois savoir avoir les équipements qu'il faut. Au nom puissant de Jésus, Père, nous te remercions pour nos frères et sœurs qui sont déjà dans l'habitude de jeûne et qui peuvent encore continuer de dire c'est vrai. Il faut qu'on les oriente. Il faut qu'on leur dise comment les autres font pour le jeûne. Parfois, les autres veulent avaler la salive. Ils n'avalent pas la salive. Il y en a d'autres qui avalent, d'autres qui n'avalent pas. D'autres qui sont dans cet entraînement de ne plus avaler la salive dans le jeûne. Ils ont souvent à cracher de côté. D'autres qui avalent encore. Oui, d'autres qui sont souvent qu'ils ne mangent pas la nourriture. Ils ne boivent pas. Père, nous te remercions. Tout ce que tu fais est bon dans la vie de nos frères et sœurs, au nom puissant de Jésus-Christ, Père, je te remercie parce que ceux qui parlent, ils avaleront toujours la salive. Ceux qui sont silencieux pourront peut-être bloquer la salive. Ceux qui sont en train d'écouter, ils n'écoutent qu'avec leurs oreilles et leurs bouches sont fermées et ils peuvent encore conserver que ne pas avoir la salive. Ceux qui sont en train de les parler, souvent la salive peut entrer. On ne peut pas se mentir à nous-mêmes. On doit seulement être seulement avec le Seigneur. Le Seigneur connaît tout cela. Seigneur Jésus, nous demandons pardon pour nos péchés. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Seigneur Jésus, nous nous humilions devant toi. Le jeûne, c'est pour qu'on s'humilie, qu'on montre nos fautes devant le Seigneur, qu'on ne puisse pas cacher nos fautes, qu'on ne puisse rien cacher. Seul le Seigneur va écraser nos fautes. Seul le Seigneur va écraser tout ce qui fait nous souffrir. Mais on lui donne ça par la prière et la parole. Le jeûne de prière et sanctification, c'est un jeûne qui peut donner quelqu'un ce qui est de Dieu. Père, sanctifie tes enfants par ta parole. Sanctifie-nous par ta parole. Sanctifie ton peuple par ta parole. Même si un frère et une soeur sont au travail, ils sont en train de faire jeûne, Père, épargne-les de l'ennemi, de la tentation. Épargne-les de ceux qui peuvent les tenter. Épargne-les de ceux qui les agressent. Épargne l'ennemi l'un d'eux parce que là-bas, ils sont face à face. Ils sont au combat. Ils sont en train de faire le jeûne. Leur corps n'a pas assez de force, mais l'ennemi les attaque. Le travail les demande beaucoup. Reconfort-les, Père. Donne la force qu'il faut. Donne la force pour qu'ils puissent arriver à faire le travail et rentrer encore sanctifiés dans leur maison. Au nom puissant de Jésus, mets-toi devant eux. Permets tes enfants de te connaître, de marcher avec toi, d'être dans la joie. Parce que la consolation est bonne. Demandez à quelqu'un
quelqu'un, fais ceci, fais cela dans le jeûne. Parfois, c'est difficile parce que celui qui est devant te demande ça. C'est comme s'il est ton tentateur, mais tu dois faire. Mais parce que tu as Jésus, parce que tu as Jésus, Jésus est ton seul maître. Père, nous te disons merci. Saint-Esprit de Dieu, nous te remercions ce matin. Nous t'accueillons ce matin dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos routes, partout où nous marchons. Parce que Deutéronome chapitre 6, verset 7 nous a dit cela, qu'on continue de proclamer la parole de Dieu, quel qu'en soit qu'on se lève le matin, qu'on marche, qu'on va parler avec les gens, qu'on est partout, qu'on ait la parole de Dieu dans la bouche. Père, nous te disons merci. Représente-toi devant nos situations. Représente-toi devant nos familles. Que ton sang puissant et précieux se place sur nos portes. Que quand la mort vient, que la mort passe. C'est pour ça que certains de nous sont en train de gêner. Après tous ces temps que les gens ont passé, Père, tous les enfants qui ont fait le fasting, qui ont fait le carnaval dans notre pays, tous les peuples qui se sont levés pour aller célébrer la fête du Saint-Esprit, de Wisdom, dans notre pays, dans notre ville, Père, tant qu'ils sont rentrés chez eux, certains vont avoir des petites difficultés, des soucis. Père, guéris-les, soulage-les. Les enfants qui ont mangé les bonbons, oh, Père, envoie les mains qui peuvent les guérir au nom puissant de Jésus-Christ. Nous remercions les docteurs, nous remercions aussi les parents qui ont supporté, quelle que soit la difficulté. Le parent s'est levé tard la nuit pour aller amener l'enfant à l'hôpital. Ça arrive, oh Père, parce que l'enfant aimait le bonbon. Oui, les bonbons sont pour les enfants. Père, nous te disons merci pour tous ceux qui sont sortis de la campagne, venus bénir ceux qui sont dans la ville, qui n'en ont pas comme eux. Dans ce geste que nous connaissons dans la Bible, au nom puissant de Jésus, nous te remercions pour cette année de ce carnaval qui est passé encore. Mais ramène tes gens dans la maison, dans la sanctification, dans la parole de Dieu, que la parole de Dieu illumine les maisons, que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus le reconnaissent maintenant au nom de Jésus, que ton Esprit Saint sillonne la ville, que ton Esprit Saint sillonne la ville, que la main de divine qui a purifié ces rues, que la main de tes serviteurs qui ont levé ces confettis, Père, sanctifie-les, protège-les, guéris-les. Si un d'eux souffre, guéris-le. Ils travaillent bien, ils se sont humiliés, ils prennent les salutés des autres dans les mains, ils travaillent dur, ils se lèvent très tôt pour nettoyer encore la vie, que la vie soit encore comme si rien ne s'est passé. Père, quelle propreté, quel honneur. Père, nous te disons merci pour leur façon de faire. Cette étude, cet enseignement, c'est pour nous une grâce, c'est pour nous une vraie raison de montrer aux gens comment les personnes se lèvent pour leur nation. Ils font tout ce qu'ils font, mais ils remettent la propreté partout. Oh Dieu, aie pitié de nos nations. Donne-nous aussi cette forme de vie. Donne-nous encore cette obéissance. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, nous disons encore que tu bénisses l'homme de la ville, que tu le protèges, que tu lui donnes encore le cœur qu'il a, l'amour qu'il a. Dans chaque ville où nous sommes dans ce pays, il y a quelque chose qui se passe. Ces personnes travaillent dur. Nous pouvons le reconnaître au nom puissant de Jésus-Christ, Père. Mais pense à ceux qui sont venus, qui n'ont rien. Pardonne nos péchés. Quoi que nous fassions, parfois nous pouvons aller de côté ou de gauche à droite parce que nous ne savons pas quoi faire. Nous remercions l'hospitalité. Au nom de dans ce temps de jeûne, Père, ouvre tes mains. Ouvre tes mains. Certains n'en ont même pas. Ils font ce jeûne comme ça. Mais après, ça revient encore dans ce qui est mauvais. Aie conscience, aie la conscience qu'il faut pour les soutenir. Qu'eux aussi sachent que vraiment, une oreille de Dieu a écouté. C'est pour ça qu'ils ont fait le jeûne et les situations ont changé dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus, il est vivant. Le Seigneur Jésus, il est vivant. Il ne meurt plus. Il est vivant. Il est vivant dans nos vies. Nous qui avions accepté, il est vivant. Il n'est plus sur la croix. Il est vivant. Même si nous faisions quoi, on sait qu'il n'est plus sur la croix. L'école a été faite. On peut écrire. On n'a pas crucifié personne. On a seulement glorifié son nom. Le Seigneur Jésus, ceux qui tuent, ce sont ceux qui sont les mauvaises choses. Père, aie pitié. Pardonne les péchés. Mais réprimande. Mais console ton peuple, ceux qui souffrent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous revenons dans notre jeûne. Que le jeûne soit agréable. Quel qu'en soit les prières que tu fais dans ton jeûne, quelles qu'en soient les demandes que tu fais dans ton jeûne, que le Père ait l'oreille à écouter ton jeûne et tes prières au nom de Jésus, parce que le sacrifice que tu donnes dans le jeûne est agréable à ses oreilles. Oui, le sacrifice de jeûne et prière est agréable parce que cet ennemi nous quittera. Cet ennemi n'entrera pas dans nos vies pour y rester. Père, ramène nos enfants à comprendre c'est quoi les familles qui prient. Père, certaines familles, les enfants ne connaissent pas ton nom. Les enfants ont les oreilles qui ont été bouchées à ne pas écouter. Leur homme intérieur a été bouché. Satan a volé l'homme intérieur de nos enfants. A volé l'oreille qui obéit aux parents. L'oreille qui obéit que le parent est un homme de prière, une femme de prière. Mais le parent veut que son enfant aussi prie, que son enfant connaisse que c'est Dieu qui l'a amené. C'est pas à Dieu qu'il est venu, pas par Satan. Mais les enfants aujourd'hui, ils suivent les voies de Satan. Oh Père, les ambitions mondaines, les ambitions sataniques, mais les ambitions qui ne sont pas de ce que vous nous avez affermis. Père, tu nous as affermis par ta parole. Tu nous as changés. Tu nous as fait de devenir des personnes que tout ce monde se va de nous. Mais nous avons accepté de te suivre bien comme mal.
permet à nos enfants, même un peu seulement, de venir prendre le chemin qu'il leur faut. Le chemin de Dieu est un bon chemin. Le chemin de vérité est un bon chemin. Le chemin de la parole de Dieu est un bon chemin. Le chemin de lire la Bible est un bon chemin. Si le parent ne peut pas te dire que la Bible est plus puissant que ton parent, la Bible est plus puissante, la Bible te parle, elle est puissante, la Bible est puissante, la Bible a la parole de vérité, la parole de vie qui te ramènera à ce Dieu qui t'a fait venir sur terre. Tu n'es pas entré dans le ventre de ton parent par Satan. Si cela est fait, quand tu viens trouver le parent en train de prier, prie aussi. Prie aussi. Reste dans la parole de Dieu. Prends ta Bible chaque nuit, chaque soir. Pourquoi mon parent tient cette Bible? Pourquoi mon parent utilise ça? Je dois aussi lire ces livres. Je dois aussi comprendre. Je dois aussi me confier à ce Dieu-là. Je dois aussi me confier pour comprendre cette Bible. Parce que quelque chose se passe dedans. Tu grandiras un jour. Tu demanderas pourquoi je n'ai pas obéi au début. Pourquoi je n'ai même pas tendu mon oreille à écouter. Pourquoi je souffre? Parce que je n'ai pas écouté mes parents. Pourquoi je souffre? Parce que je n'ai pas lu la Bible. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, ramène nos enfants à ta parole. Ramène nos enfants au pied de ta parole. Permets-les de savoir que demain, ils seront des enfants. Ils doivent les parler de toi. Pas de parler de eux et des choses du monde. Parler de Jésus. Parler de Dieu Tout-Puissant. Parler du Créateur. Parler du Créateur. Parler du Dieu vivant. Parler du Créateur. Parler du Dieu céleste. Parler du Dieu qui nous ramène à où nous étions venus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Enfants, obéissez. Que tu sois grand, que tu sois grande. Que ton âge est à l'âge qui peut faire des bêtises. Mais tu penses que ce sont ces bêtises qui sont bonnes. Non. Retourne. Retourne tes pas. Retourne tes pas. Retourne tes pas au Seigneur Jésus. Retourne tes pas à l'obéissance. Retourne tes pas à ce qui est de Dieu. Que ta tête soit touchée ce matin. Que ta tête soit touchée ce matin au nom de Jésus. Que ta tête soit touchée ce matin au nom de Jésus. Que ta tête soit touchée ce matin au nom de Jésus. Que ta tête soit touchée ce matin au nom de Jésus. Que ta tête soit touchée par la main de Dieu au nom puissant de Jésus. Que Jésus enlève le mal au-dedans de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ça. Reçois cela. Reçois cet appel. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Reçois Jésus ce matin dans ta vie au nom puissant de Jésus. Il est le seul qui peut t'aider. Il est le seul qui peut parler dans ton cœur. Il parle souvent, mais tu es encore sourd parce que le Satan a fait vite tes oreilles. Que Dieu souffle dans tes que Dieu souffle dans tes oreilles. Au nom puissant de Jésus-Christ, quel qu'en soit l'enfant que tu es, dans le monde que tu vis, ce monde est rempli de méchants. Reviens à la main de Dieu. Reviens à la parole de Dieu. Reviens dans les voies de Dieu. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois cet appel. Dis, je reçois au nom de Jésus. Répète, je reçois au nom de Jésus. N'en dis pas ton cœur. Dis, je reçois cet appel au nom de Jésus-Christ. Je m'humilie devant le Seigneur. J'ai même honte quand elle parle. Je vois mon péché devant moi. Je vois les choses mauvaises que je fais. Mais je vais endurcir mon cœur parce que je crois que c'est ça qui est bien. Non, c'est l'ego, c'est Satan. C'est lui qui fait cela avec toi. Il veut te pousser dans les mauvais chemins, les gens commencent à te repousser. Tes amis commencent à te fuir. Les entités mauvaises t'ont enchaîné parce que tu as accepté ces voies mauvaises. Mais viens et répands-toi. Le Saint-Esprit de Dieu est capable de te sortir de là. Jésus va te trouver dans tes voies. Jésus va te consoler. Le consolateur est venu pour que tu sortes du mal. Il va te consoler. Il va t'enseigner. Il va te restituer. Il va te laver. Il va te laver. Au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci ce matin. Nous te rendons grâce. Nous sommes sans honte devant toi. Nous sommes sans honte devant toi. Nous sommes des familles, nous sommes des personnes qui avons des situations que nous ne pouvons pas enlever de nous-mêmes. Seul toi peux nous aider. Toi, Saint-Esprit, qui est venu de Dieu, le consolateur, c'est toi qui peux nous réconforter. C'est toi qui peux nous donner la parole que le Père t'a donné de nous enseigner. Oui, de nous montrer comment marcher dans ses voies. On te remercie d'avance, Saint-Esprit de Dieu. Nous demandons pardon pour nos péchés. Nous demandons pardon si nous avons pensé, en parole, sans même savoir. Oh, Saint-Esprit, nous t'aimons. Nous t'aimons, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'aimons. Oh, on demande pardon. Pardonne nos péchés. Pardonne nos péchés. Pardonne les péchés connus et non connus. Pardonne les péchés de ceux qui ne connaissent pas te reconnaître. Saint-Esprit, que les ennemis s'en aillent.
Que tout le monde s'en aille souvent. Toi, Saint-Esprit, tu es envoyé de Dieu, tu es toujours là. Mais que la personne ouvre seulement son cœur et voit ta présence. Tu es là, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, d'habiter dans nos maisons, dans nos foyers. Saint-Esprit, merci d'utiliser nos familles, nos soeurs, nos frères qui sont toujours avec toi. Oh, ta présence. Nous te remercions, Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous te remercions au nom de Jésus. Soutiens nos journées de jeûne. Sois là à chaque moment. Sois là à chaque moment. Ouvre les yeux de l'esprit de ceux qui te prient. Ouvre les yeux de l'esprit de ceux qui te louent. Ouvre les yeux de l'esprit de ceux qui lisent la Bible. Donnez les mots qu'il faut. Et qu'ils puissent pouvoir voir. Parce qu'ils sont souvent aveugles. Ouvre les yeux de l'esprit de ton peuple. Ouvre les yeux de l'esprit de ceux qui prient ton nom. Ceux qui prient le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, Père, reçois cette prière. Quel qu'en soit comment on l'a donnée, toi tu lis le cœur de ton peuple. Toi tu connais les pensées. Nous sommes nombreux et nombreuses devant toi dans ce jeûne qu'on fait. Je suis moi seul ici, mais ils ne voient pas ceux qui sont derrière moi. Nous sommes tous là présents et présents. Chacun et chacune tendant sa main, recevant, et nous nous mettons au travail. Et nous mettons encore à soutenir ces journées de jeûne. Nous prions pour ceux qui sont au devant, qui sont dans la souffrance. Nous prions pour nos leaders, nous prions pour tous ceux qui sont au travail. Parfois, ils n'ont pas le temps, mais nous faisons ce jeûne pour remettre l'ordre dans leur table. Nous mettons l'ordre dans les tables de décision. Nous faisons ce jeûne pour que les tables de décision de nos pays, de nos nations soient réorganisées encore et que le Saint-Esprit de Dieu reste sur cette table de décision au nom puissant de Jésus-Christ. Que ceux qui nous servent, ceux qui se lèvent le matin, ceux qui ne dorment pas la nuit, tous les serviteurs de Dieu qui se lèvent souvent pour décider des choses pour le changement de nos nations, de nos vies, de nos pays. Que le Saint-Esprit les assiste, que le Saint-Esprit soit présent sur leur table, sur leur moment de méditation, que le Saint-Esprit les accompagne, que le Saint-Esprit les assiste. Nous jeûnons pour ça. Nous ne pouvons pas comme eux. Eux, ils sont au devant, nous sommes derrière, comme les 10 vierges. Père, entends nos prières. Entends les prières de tes enfants qui prient pour tout et tout et tout, pour tout, parce que nous sommes nombreux. Imagine le monde que tu as créé. Imagine toute la terre. Imagine les nations. Imagine les pays. Imagine les villages. Imagine les villes. Imagine ceux qui sont dedans. Ceux qui ont donné leur vie à toi. Ils sont nombreux. Le monde entier te rend grâce, te loue. Père, que sommes-nous? Qui suis-je comparé à ce peuple? Seulement ta parole. Père, entends les prières de ta nation. Entends les prières de ton peuple. Reçois les prières au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te remercions. Nous marchons dans ces journées de jeûne. Nous consolons, nous encourageons, nous soutenons, nous parlons pour que personne ne perde courage. Que ceux qui veulent souvent perdre courage, qu'ils se ressaisissent au nom puissant de Jésus-Christ. Que ceux qui sont en train de vouloir être tentés, que la tentation ne les fait pas lâcher le jeûne. Si tu as sauté une journée, reprends, relève-toi, reprends. Ne dis pas, ah, j'ai raté mon jeûne, j'ai sauté. Tu es fautif parce que tu es faillible. Tu es aussi une personne qui peut pécher. Le Père le sait. Viens seulement t'humilier devant lui. Viens seulement te placer. Parce que l'humiliation dans le jeûne, c'est ça qui écrase le péché. L'humiliation dans le jeûne, c'est ça qui montre que tu es un pécheur et que tu peux aussi être faillible, tu peux aussi faire une faute. Et ça, dans cette humiliation, là tu apprends mieux, là tu grandis, là tu dis oui, je reconnais mes fautes. J'ai péché, j'ai raté le jeûne parce que j'ai aussi ceux qui m'ont tourmenté. J'ai dit des mots qui ne tiennent pas. Je peux purifier ma bouche. Ésaïe 6, verset 7, place-toi dedans. Le Saint-Esprit, toujours purifier les lèvres, purifier au nom puissant de Jésus-Christ et purifier notre cœur. Et que notre estomac n'absorbe pas tout cette fois-ci. Que nous puissions laisser l'organe qui se sanctifie le plus, qui doit se sanctifier le plus, être sanctifié dans ce jeûne et que nous puissions donner ça au Seigneur au nom de Jésus-Christ.
Merci Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que nous parlerons maintenant, tous les mots que nous dirons ça au nom de Jésus. En ton nom, Seigneur, nous remettons tout cela à tes mains. Toi seul, tu sais mieux faire avec ça pour nous bénir, pour nous guérir, pour nous restituer, pour nous consoler, pour nous changer. Pour nous changer. Merci. 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 Merci Seigneur Jésus. En ton nom, nous commençons nos prières. Merci. Bonne journée déjà, au nom de Jésus. Amen. Merci. 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 Quel que soit comment on prend, nous serons tous là. Que quelqu'un entende son nom ou sa voix parler. Il ne faut pas se fâcher. Donc, si vous entendez les oiseaux chanter, j'ai laissé là-bas dehors ouverte pour aérer. Donc, ils vont envoyer, parce qu'ils mettent souvent les sons, ils veulent aussi être écoutés. Les oiseaux sont des personnes venues des nations du monde entier. Donc, la main de Dieu, Dieu est présent. Il écoute parce que quand les oiseaux sont là, c'est la présence de Dieu dans nos dimensions. Donc, on remercie. Alléluia. Amen. Souvent, je prie en anglais, je prie en français. Nous élevons nos prières pour les dimensions supérieures pour que nous puissions savoir que nous devons élever notre pensée. Si tu parles seulement ta langue souvent et tu veux que le monde entier t'écoute, peut-être aussi c'est une erreur, mais tu peux parler ta langue, mais la langue du monde entier où nous pouvons communiquer ensemble. Si tu ne peux pas la langue du monde entier, parle seulement, mais ça les a donné cette langue que le Père a voulu les faire parler, la langue qui vont dans des dimensions, pour que les dimensions viennent aussi à nous, pour que nous soyons unis et savoir que nous avons un même Dieu. Donc c'est Dieu qui fait cela. C'est lui qui change son enfant. Ce n'est pas notre propre force, ce n'est pas la force de Dieu. Et on le remercie. Donc, merci pour comment nous prions. Rendons grâce à Dieu. Laisse-nous parler de toi. Quoi que tu nous donnes. Notre peau. Mais si nous commençons à perdre notre peau, à changer la couleur de notre peau, et que dans notre cerveau, rien n'a changé, et que nous sommes comme, on lave la couleur de notre peau, on change les couleurs, mais le cerveau ne produit rien. C'est comme si on a manqué. Donc ça veut dire que Satan nous a volé notre moi, notre nature. Satan nous a volé notre capacité, merci Seigneur, notre capacité. Et Satan nous a pris ce que nous avons le plus. Et même nos frères, ils ne peuvent pas dire que mes soeurs, arrêtez ces couleurs que fait chez vous. Si c'est comme ça, mais je viens plus chez toi. Si vraiment tu veux que ce soit ton nom, change-moi ces couleurs-là. Même si tu es noir, je t'aime. Et toi aussi, respecte ça. Si elle devient que sa peau commence à changer, dis chérie, je t'aime. Dis chérie, je t'aime. C'est la femme que je voulais avoir dans ma maison. Même si tu es comment, il n'y a pas de crème qui rend la peau noire aussi belle. Donc, si vous ne comprenez pas ce que l'Esprit vous a annoncé et que vous entêtez, beaucoup de vous êtes entêtés. C'est comme si vous êtes des enfants de la maman on donnait une notion qui veut les quitter. Mes frères et sœurs, vous qui faites le maquillage, combien de temps ça arrive jusqu'à ce que vous commencez à faire comme ça et vous sentez si ça sent. Parce que ceux qui sont la couleur parfois, on vous dit, d'autres, il faut qu'on mette beaucoup de citron dans le savon et un peu de clou de girofle écrasé. Bon, l'eau de clou de girofle, tu mets dans ton savon. Le clou de girofle, tu prends ça, tu mets dans un litre d'eau, tu fais ça 3 semaines, puis il y a une couleur que ça change. Tu peux boire ça quand tu as la toux. Tu peux prendre un peu, tu bois ça pour ça de pression. Cette même eau, tu peux mettre dans ton savon. Tu te laves avec. Et après, c'est le citron ou le citron vert, citron jaune, tu prends dedans. Tu veux te laver avant. Tu prends le citron, tu frottes tes aisselles avec. Tu frottes tes parties là. Surtout sur quelle mauvaise odeur là. Ça aide parce que je crois que certains qui font ces maquillages là, quand ils font chez vous puer, mais seulement vous voulez cacher ça avec les maquillages, avec les parfums. Et ces parfums là aussi traumatisent les narines de certaines personnes. Franchement, chacun va dire, oh, ça cela.
Alors, on a touché le point qui peut faire mal, ou le point qui va toucher certains qui sont dans ce genre de situation. Et nous devons parler cela parfois. Ce qui vient, on parle, mais on ne veut pas offenser le Saint-Esprit. Donc, on va commencer par 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 14. Chacun se met dans là pour ne pas offenser. Ça dépend maintenant ce que tu as écouté ou ce que tu penses. Si tu fais partie de ceux qui changent le pot, peut-être tu te sens offensé, ou tu te fais partie de ceux qui ne font pas cela, tu te moques. Ne méprise pas ton prochain. Seulement exhortons pour que nous retrouvons qui nous sommes, dans ce que nous sommes, et que nous soyons vraiment comme nos parents d'avant, et que nous restituions ce qui a été gâté devant le Seigneur. Et vraiment, ça va faire du bien à quelqu'un. Mais nous ne sommes pas là pour attaquer quelqu'un. Donc, soyez dans la joie. Et alors, il nous demande de lire 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Voilà. Donc, on commence au verset 14 et jusqu'on vient au niveau du verset 19 qui nous dit de ne pas offenser le Saint-Esprit. Donc, alors, brother and sister, we use you to warn those who are lazy. Donc, on avait dit ceux qui sont comme ça, lents à écouter, mais d'encourager aussi, tu vois, à read in English and I read in French. I use you to warn those who are lazy, you see. So, encourage those who are timid. Take tender care of those who are weak. Be patient with everyone. Donc, on doit être patient. Ce verset-là a beaucoup de mots, de phrases qui ont des déterminations. Chacun prend une détermination, essaie d'avancer. Si tu es celui qui veut maintenant avertir ceux qui sont lents, tu vois, donc tu te mets là. Comment, quand quelqu'un est lent, comment lui parles-tu? Quand quelqu'un est là, comprend, comment lui parles-tu? Lui forces-tu? Finis-tu par commencer à l'insulter à la fin? Ou toi, tu veux l'encourager à sortir de la lenteur spirituelle et devenir, ou toi, tu vas te fatiguer. Est-ce que toi, tu as voulu prendre le devoir que Jésus t'a donné, comme si tu es devenu Jésus, ou tu es devenu quelqu'un qui veut marcher à imiter Jésus? Alors, imiter Jésus ne va pas te faire aller insulter celui qui est lent. Lui donner les voies d'encouragement, lui montrer comment sortir de la lenteur à marcher dans les voies et ne pas lui forcer, va vite, 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 vite. Tu vois, souvent ceux qui sont lents, ça peut les tourner. Nous vivons ça dans nos familles aujourd'hui. Certains là, ils sont devenus même malades. Donc, à ce niveau-là, si tu fais partie de ces personnes, comment peux-tu l'encourager en ce temps de jeûne? Donc, c'est important de poser ces questions. Voilà déjà un point. Et l'autre, encourage those who are timide. Si quelqu'un est timide dans ta vie, que tu veux l'exhorter, ou tu veux marcher par là avec cette personne, tu veux lui dire quelque chose pour lui faire sortir de cette timidité. Et dans ces temps de jeûne, certains sont timides, ils sont timides au niveau de faire le jeûne. Ils sont timides au niveau de qu'ils n'arrivent même pas à te dire que la timidité va entrer dans son estomac, ça va aller coincer comme ça, et ça bloque. Comment lui faire sortir de ça? Tu vois, timidité fait comme ça. Mais comment lui faire sortir de ça? Tu vois, c'est comme quelque chose qui est tendu depuis longtemps. Donc, la timidité est devenue comme une maladie, comme une habitude, et ça va lui faire se sentir mal, parce que cette timidité a bloqué comme le go qui a couvert. Donc, comment lui faire sortir de cette timidité? Si tu vis avec quelqu'un de timide, cette personne de timide va se sentir toujours comme la timidité est sa couverture. Quand tu lui parles, il se met le maquillage, fait des trucs, et cette personne, tu veux lui sortir de là. Mais il se disait que notre timidité le couvre pour faire ce qu'il fait. Donc, il faut voir comment parler à quelqu'un qui est timide. En ce temps de gens, et comment lui faire peut-être son jeûne, c'est que je vais sortir de la timidité. Quels sont les versets qu'il faut lui donner? Comment insister de l'exhorter jusqu'à arriver au niveau où cette timidité commence à s'estomper? Sa confiance en Jésus, comment est-ce qu'elle arrive à parler? Est-ce que le timide arrive à ouvrir sa bouche et parler? Ou le timide veut dire que moi je suis dans la sanctification de ceux qui sont bien. Je suis dans Psaume 119, verset 11. J'ai peur de Dieu, je ne veux pas parler, je fais ma bouche. Alors que c'est la timidité qui cache là-bas. Parce que les humbles sont ceux-là qui ont connu comment craindre Dieu et jusqu'à ne pas parler, mais ils savent faire aider. Voyez-vous, il faut voir là-bas. Celui qui est dans Psaume 119, verset 11, il a sa nature. Ce n'est pas parce que le timide
Donc, il faut qu'on essaie par là. Parce que l'autorité qui est cachée dans celui-là, là-bas, celui qui est timide, quand il l'utilise, il va finir par devenir un méchant qui pense qu'il est caché. On le voit pas, c'est parce qu'il est timide, mais. Donc, il faut, tu vois, ça, ce que je fais là, ça touche l'estomac de quelqu'un. L'estomac fait certaines choses. Parce que l'estomac a une résistance souvent que ça fait du mal à ses niveaux. L'estomac absorbe beaucoup de choses. Dans le temps de jeu, il faut parler à l'estomac. Oui, l'estomac. Donc, c'est lui qui est la tribu de Gad. Mais dans son sens, mais il a aussi le dragon. Donc, il faut parler à ce système-là qui absorbe et donne l'agressivité. Donc, on parle à cela parce que là-bas, l'estomac prend tellement que ça te fait ne pas faire le jeûne. Tu peux faire le jeûne, que je fais le jeûne, mais tu as gardé la colère dans toi. C'est déjà que tu ne fais pas le jeûne, tu es en train de mentir Dieu. Est-ce que les personnes qui font le jeûne là, maintenant, ils ont honte dans ça? Tu es en colère contre quelqu'un. Tu es en colère. Nous tous, n'est-ce pas? Est-ce qu'on fait vraiment le jeûne? Donc, ce jeûne, c'est pour ça qu'on doit s'humilier. Le jeûne, c'est la prière et qui tout t'amène à t'humilier devant le Seigneur, à montrer que vraiment c'est vrai. Et là, ça attaque vraiment mon estomac. Oui, parce que l'estomac a des banques où ça garde ces choses que nous pensons que c'est parce que je mange. Mais tu manges aussi la colère que tu gardes souvent dans toi, que tu ne veux pas souvent sortir. Et tu es en train de jeûner. Donc, il faut rappeler à cette colère que même toi, colère, vraiment ce qu'elle vient de dire là, je suis en colère contre tel, je suis en colère contre tel. Et ton jeûne, c'est basé sur quoi? Donc, là-bas, nous devons parler ces choses pendant le jeûne pour que celui qui fait le jeûne dit c'est vrai, vraiment là alors. Tu vois, ta tête commence à penser, je suis ennemi avec l'autre, je suis fâché contre l'autre, je suis fâché. Tu vois ces gens. Mais tu veux zapper ça, tu veux zapper. Tu veux dire, seulement Dieu, tu apprends pour ça Dieu pour tout le monde. L'arrogance dans le jeûne, c'est déjà un danger. Il faut qu'on s'humilie. Donc, il faut avoir honte de nos caractères. Donc, nos caractères-là doivent être écrasés. Donc, quand on amène ces caractères, c'est pour que nous puissions voir que dans le système de ce que nous faisons souvent, on pense qu'on fait bien. Mais on veut couvrir les situations qu'on doit briser. Donc, en brisant ces situations, donc en ce qui exhorte, parce que ce verset que je parle, 1 Thessaloniciens chapitre 5, tu vois, verset là, 14, connecte-le à Éphésiens chapitre 4, verset 11. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Ça parle à certaines personnes qui sont appelées à exhorter les gens. Mais souvent, certains de eux, ils connaissent les titres, hein, et après, ils vont commencer à se sentir comme son Dieu. Ils vous exhortent, ils vous insultent à la fin. Ils vous écrasent, ils vous disent que ces choses-là que tu parles, c'est les démons. La colère, c'est un démon. Oui, c'est un démon. La timidité, c'est un démon. Oui, tout ça, c'est des démons. Mais comment sortir de ces démons? Dans le jeûne, donc, il faut laisser humilier. Peut-être toi qui fais le jeûne maintenant, tu vas souvent à l'église, on te demande que, et on te chasse les démons de papa. Toi, maintenant, quand tu fais le jeûne, tu es capable de faire partie de ce démon par ton sacrifice, de gêner. Peut-être tu gênes à sec, peut-être tu gênes comment. Et la prière qui va avec, ce démon peut te quitter. Mais ce démon, c'est un caractère. C'est une forme de nature que tu as, que tu veux te débarrasser. Mais tu refuses de le présenter à Dieu et tu casses ça. Mais je fais le jeûne parce que je ne mange pas, je fais comme les autres, je fais ceci. Donc, quelqu'un va se dire, hein, quoi? Oui, il faut souvent avoir cela. Donc, j'espère que c'était à 6 h du matin, vous avez pensé ou juste l'huile de la tête, le livre, ou tu as avalé un peu d'huile. L'huile, tu sais, l'huile d'olive vierge. Ce n'est pas mauvais de mettre ça dans ton estomac, dans le jeûne. Donc, pour certains, parce que tu ouins celui qui est au-dedans de toi. Ce n'est pas ta peau. Mais nous, allons parfumer ta tête et tout ça, c'est bien. Mais ceux-là qui sont en train de commencer le jeûne, c'est quelque chose de très bon que je vous montre. Ceux qui sont malades, si tu as les raisins rouges et l'huile d'olive vierge, comme le pasteur ne viendra pas chez toi si tu es malade, et qu'on n'a pas appelé le pasteur, n'a appelé personne de venir prier sur toi, c'est le bon moment de ton jeûne là que tu peux prendre le raisin rouge. Tu les fais comme ça. Tu récupères son liquide. Tu prends l'huile d'olive. Tu mets dans la bouteille là.
Parfois, tu prends, tu secoues. Tu prends un peu, tu bois. La nuit, tu manges la nuit, non. Tu manges le soir, non. Avant de dormir, tu bois. Les mains qui sont en train de prier partout, les mains des gens qui prient partout dans le monde, qui proclament les prières, tu te connectes à ça dans ta maison. Mais ce raisin rouge-là que tu as écrasé et l'huile d'olive vierge là que tu as mis, que tu prends toujours comme ça, on dit que si quelqu'un est malade, qu'on appelle les prêtres, les pasteurs qui viennent prier pour la personne. Donc il ne viendra pas, toi tu vas l'attendre fatigué. Donc toi, ton action, c'est que Jésus-Christ est tes mains. Jésus-Christ est le grand prêtre. Jésus. Donc tu prends ton huile là. Tu te dis que les blessures de ma vie, les blessures de ma souffrance, on ne voit pas, tu n'es pas blessé. Mais c'est dedans. Les blessures intérieures, les blessures de tout ce que j'ai vécu, les blessures de tout ce qui me bloque. Père, dans mon jeûne, comme souvent le soir là, je vais manger après de dormir là, je prends ce raisin que j'ai écrasé et tu me prends une cuillerée, tu mets dans ta bouche, tu avales. Que Jésus guérit mes blessures intérieures. Tu fais ça. Souvent, ce n'est pas grand-chose que tu as mis dans ton corps, mais tu as donné la force à celui qui est au-dedans de toi. Il est le oint. Il est lui-même le oint. Tu le oint encore. Comme ça, hein, ta foi, ta prière, ta foi te sauve. Ta foi te sauve. Ta foi montre à ceux qui sont dedans, dehors, qui n'ont pas fait pour toi. Ils se disent que, mais qui, quoi? Le chose que tu dis, c'est que toi, ah pardon, c'est de l'âtre. Tu dis que c'est de l'âtre. Mais tu vois comment celui qui est au-dedans de moi me donne la force, comment il a reçu, et il est content, il ne me demandait pas grand-chose. Toi, celui qui est à l'extérieur de toi te demande de lui donner l'argent parce qu'il a mis les mains sur toi. Mais toi, tu es parti prendre quelque chose pour donner à celui qui est au-dedans de toi, pour qu'il soit fortifié. L'huile d'onction, l'huile que tu as acheté toi-même au magasin, que tu as prié, le raisin que tu manges le jour que tu as acheté. Oui, tu le fais, c'est un geste de respect. Simplement, ce n'est pas le rituel, ce n'est rien. Parce que la Bible a dit, si un de vous est malade, qu'on appelle les prêtres qui viennent mettre les mains, ou cette personne. Mais si le prêtre ne vient pas, confie-toi à l'ancien des prêtres. Confie-toi à l'ancien des prêtres. Je dis ça au nom de Jésus-Christ parce que cette onction a une puissance de venir à toi, utiliser tes mains et faire un geste qui te sauvera. La foi sauve. La foi sauve. Tu peux ne pas manger, mais quand tu pries, alors cette onction prend force. Cette huile que tu as bu comme ça, vierge, c'est déjà un médicament qui fait beaucoup de choses. Tu sortiras forte dans ton jeûne. L'huile d'olive vierge. Tu n'as pas cuit ça, tu n'as rien fait avec ça. Et le raisin rouge, tu prends seulement le raisin rouge, tu l'écrases comme ça. Et tu sors son liquide. Tu mélanges avec l'huile d'olive. Tu prends ta petite bouteille, tu poses là. Parfois, dans ton jeûne, le soir là, quand tu bois, tu sais, mais tu lui donnes ça. C'est ton Seigneur. Si tu ne peux pas faire ça pour ton Seigneur, tu fais ça pour quelqu'un. C'est que tu n'as pas compris. C'est que cet ennemi dehors qui te parle est un menteur. Mais si tu veux dire que si c'est un rituel, parce que c'est là, maintenant que c'est un rituel, mais celui qui est à côté de toi entend, il dit merci ma soeur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Et dans tes prières, et tu continues de prier, laisse le Seigneur faire son travail. Et il est celui qui est le oint. Et il te donne les paroles ointes qui vont commencer à être utilisées dans toi. Et tu pries, tu te connais de la parole de Dieu. Et laisse-le faire son travail. Au nom de Jésus, je te le dis. Mais si ton frère te dit que ce que je dis n'est pas vrai, n'est pas bon, ok, à toi de choisir. Mais quand tu seras dans la souffrance et que tu penses à ce que je te dis là maintenant et tu le fais, laisse ce Saint-Esprit de Dieu qui te donne. Donc, on continue à encourager tout le monde. Si tu es lent à comprendre, que le Seigneur te bénisse, que tu essaies le temps que tu auras le temps, que la lenteur commence à quitter. Quand tu es timide là, tu peux faire, le Seigneur commence à te montrer. Donc, on encourage les personnes comme ça parce que parfois, certains de vous, vous ne voyez pas les pasteurs chez vous. On connaît comment le monde est grand. Ce qu'on nous montre dans les téléphones là, ce n'est pas ce qui se passe à l'extérieur. Parfois, les gens vont chercher, mais certains sont dans les maisons. Personne ne les a jamais repérés. Voyez-vous, mais peut-être dans le téléphone, ils écoutent, ils disent, pourquoi pas? Si ma voix, mon oreille a entendu, mon cœur a reçu, et que ça me fait, pourquoi pas? La foi
mais un croyant le sauve. Donc, alors, si quelqu'un est timide, sors de ta timidité au nom de Jésus pour que le Seigneur t'encourage, tu vois, que l'encourage, c'est pour ça qu'on vient vous encourager. La consolation, consoler quelqu'un, c'est l'encourager. Réconforter quelqu'un, c'est l'encourager. C'est se placer comme un avocat que le Seigneur a envoyé pour parler quelque chose que le Seigneur demande de faire et comme ça, tu puisses entendre. Sois béni, sois encouragé, sois de ta timidité, tu vois. Et c'est take tender care of those who are weak. Donc, si tu es vraiment fatigué, on s'occupe de toi. C'était souvent la fatigue de l'âme, souvent cachée. Mais quand l'âme est fatiguée dans le corps de quelqu'un, souvent les gens, ils veulent encourager parfois dans les fois brusques, ça peut aussi quelqu'un encore tomber. L'âme fatiguée, vraiment, c'est difficile, mais il faut bien avoir la tendresse qu'il faut, l'affection de Dieu qu'il faut pour pouvoir rester là pour cette personne. Parfois, les personnes se fatiguent, ils s'en aillent. Mais je te dis une chose, si les personnes sont fatiguées de toi et que s'en a, ils sont partis, Dieu, lui, n'est pas fatigué de toi. Ton Créateur, tant qu'il t'a encore laissé les yeux ouverts là, tu es là. Même si tu souffres, ton Créateur est toujours là. Et lui, il ne t'a pas abandonné. Et ton Créateur, dans le Seigneur Jésus, il n'abandonne personne. C'est les êtres humains qui abandonnent les gens. Ils se disent que, ah, cette personne, si vraiment, ah, je crois que Dieu veut déjà l'amener. Celui qui a cru ça, c'est celui qui a menti. Parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Sur celui qui est comme ça, l'âme fatiguée peut encore se relever. L'âme fatiguée peut encore se relever. Beaucoup de paroles de Dieu, beaucoup de paroles d'amour, beaucoup de paroles d'affection, beaucoup de paroles qui rendent quelqu'un encore se sentir présent. Parce que Dieu a dit que ta maladie n'est pas pour te détruire, pour te tuer. Ton âme va être restituée et ton âme est restituée ce matin au nom de Jésus. C'est comme ça qu'il faut commencer. Que ton âme sache que la parole de Dieu est venue, la voix de Dieu est venue dire que ton âme est restituée. Au nom de Jésus, déjà c'était de vous, vous êtes malade. Quand ton âme est malade, comment reconnaître que ton âme est malade? Tu vas voir le mucus là, tout là. Quand tu tousses, tu regardes, c'est brun. L'âme souffre. Tu tousses l'âme, le mucus est blanchi. Donc, ton âme ne souffre pas. Même si c'est que souvent c'est comme ça et que tu as le mauvais caractère, tu dois savoir que tu n'as pas joué, mais le Seigneur connaît ce langage de l'âme. Mais les morves, tu te mouches comme ça, la morve a une couleur là. L'âme est sale. Donc, il faut savoir toutes ces choses. Tu peux te moucher la morve blanchie, mais tu souffres encore. L'âme est propre, mais il faut qu'on continue de te donner les voies de la parole de Dieu pour que tu sortes de cet ennemi caché qui t'a laissé dans l'ignorance. Mais ton âme est vraiment bien. Mais toi, tu souffres parce que tu es dans le monde, la matière où nous vivons dans le monde. Donc, il faut qu'on encourage ces personnes, même si l'âme est fatiguée, si Dieu n'a pas dit son dernier mot, que quelqu'un ne dise pas le dernier mot pour toi. Donc, celui qui dit le dernier mot, puis te donne peut-être la mort, te donne la mort, celui-là, il n'est pas bien, il est un pécheur et que c'est répandu. Dans ce temps de jeûne, la foi d'un serviteur peut sauver. La foi d'un enfant de Dieu peut le sauver. Tu vois, le Saint-Esprit, donc on ait la patience, tu vois, avec tout le monde. C'est ça qu'il dit ici. Donc, if you say, take tender care of those who are weak. Be patient with everyone. Donc, nous devons avoir la patience avec chacun de nous. Mais souvent, certains n'ont pas la patience. Donc, la patience souvent manque dans le monde où nous sommes aujourd'hui. Et nous devons apprendre à nos enfants que veut dire la patience. Et nous-mêmes aussi, nous apprenons que veut dire la patience. Dans des voies de Dieu, dans certaines situations. Donc, souvent, nous perdons ce sens-là. Et parce que nous remettons dans tout ça, on met ici dans l'estomac garde, ça vient dans nos cœurs, la rancune reste. C'est quoi? Mal enseigné. Parce que quelqu'un n'a pas eu même les affaiblissements de ce qui vient de Dieu. Donc, souvent, les affaiblissements sont très importants. Et ce point de base que j'ai donné, ça se connecte dans les voies de ceux qui affaiblissent les gens. Donc, les points de base, oui, quand il dit ici, tu vois, frères et sœurs, il a parlé à tout le monde. Il nous avertit, tu vois, pour ceux qui sont souvent faibles, tu vois. Donc, c'est un point. Et donc, d'encourager ceux qui sont timides, point 2. De faire attention, de s'occuper bien de ceux qui sont vraiment malades, tu vois, comme ça. Et encore, d'être patient avec chacun. C'est 4 points qu'il a mentionnés là. Donc, pour nous qui faisons le jeûne ou ceux qui font
qui sont des professionnels de jeûne, pour ceux qui sont professionnels de situations. Mais au niveau de jeûne, comment faire ça sur quelqu'un et cela? Est-ce que ceux qui sont malades là aussi doivent faire le jeûne comme les autres? Parfois, celui qui est faible, il faut donner un peu à boire ou à manger. Parfois, ça dépend si c'est le jour qu'on veut chasser cet esprit, alors qu'on veut vraiment dire que tu vas, on te laisse, il faut t'aider à rester sans manger. Mais ceux qui restent affamés pour la personne doivent être de tout cœur avec cette personne pour que le soutien soit connecté avec cette personne, pour que la personne-là, cet esprit mauvais ou quelque chose de mal, quitte cette personne. Donc, ces soutiens-là, il faut souvent parler de ça. Et même si tu sais, nous, on est en train de faire le jeûne pour toi. On jeûne autour de toi. On jeûne autour de toi. Toi aussi, fais quelque chose. Mais on sait que toi, tu vas manger un peu comme ça. À ce temps-ci, comme ça, prends un peu ça. Et puis, fais comme ça, là, on continue de jeûner. Et toi aussi. Donc, ça encourage cette personne. Ça lui donne l'amour du jeûne. Ça lui donne de comprendre comment faire. Son esprit va se retourner à comprendre ce que les autres font pour que lui aussi il fait. L'amour. Quand on fait tout ce que j'ai fait aujourd'hui, mon estomac a un combat. L'estomac est comme si je suis en train de lui faire comme ça. Il fait ça, l'estomac. Parce que l'estomac tord. Il n'y a rien dedans, mais on tord. Donc, là où ces choses souvent viennent habiter, je prie que si beaucoup de vous sentent ce genre de choses, dites que c'est ça. Donc, ça va vous aider à voir comment le combat est à l'intérieur. Mais tu es là normal. Donc, celui qui est au dedans de toi est plus puissant que celui qui est à l'extérieur de toi. Il combat ton combat. Et parce qu'il a entendu, il entend. Et ce mot-là, ça fait que l'activité commence à se passer. Et cette façon de faire peut même aller toucher l'ennemi qui ne connaît pas. Et tu dis que mais c'est quoi ça? C'est un voir qui commence à vomir. C'est un voir qui commence à voir des trucs qui ne vont pas parce que l'estomac se tord. L'estomac se tord. L'estomac veut toujours que tu donnes parce que tu es là pour qu'il reçoit, il reçoit. Mais pourquoi je ne reçois plus quelque chose? Pourquoi mon ventre ne reçoit plus rien? Alors mon corps commence à lutter. Parce que ce corps lutte parce que ça a l'habitude de toujours manger. Ça a l'habitude de toujours que chaque fois, à l'heure si tu me donnes, à 9h tu me donnes, à midi tu me donnes, à 15h tu me donnes, à 16h tu me donnes. Mais pourquoi tu ne me donnes plus? Pourquoi? Hein? C'est quoi que tu as changé? Mais tu dis que le commandement de Dieu dit que nous devons rester affamés parce que Dieu veut changer quelque chose. Et celui qui est dedans de moi est plus puissant que celui qui est à l'extérieur de toi. Donc, ce combat est mental. Ce combat devient un combat que tu te demandes, mais comment c'est possible? Il faut parler de ça. Il faut parler de ça. Pour encourager celui qui est en train de jeûner, parce que sinon, Satan tombera tous les jeûnes. C'était te dit que ma soeur, comment tu es arrivé là? Je dis qu'il faut arriver là. Il faut arriver là pour qu'on voit le combat. Le combat est dans le cerveau. Le combat est dans l'ignorance. Le combat est dans ce qui est visible. Le combat est dans les paroles. Le combat est dans l'intérieur. Ce combat intérieur, donc, c'est de ça qu'il faut parler. Pour qu'on encourage le frère ou la soeur qui est en train de faire les gens. Il est en train de vouloir être tenté. Moi, je suis madame, on tente tout. Donc, et après être tenté, il y a l'apprentissage. Le bon et le mauvais. Hein? Oui. Ah, ok. Bon, il faut toujours ça dans ces systèmes et de s'entraîner chaque fois. Et un jour, quelqu'un devient professionnel de jeûne, mais pas parce que toi, mais parce que Dieu. Parce que Dieu. Donc, il y a aussi que ça devient criminel. Oui. Le combat devient criminel. Le combat devient l'autorité. Le combat devient donc que ça veut s'asseoir sur toi, que même si on va toujours continuer de combattre, ça peut durer, longue durée. Donc, il y a des gens que certains, tu commences à avoir l'habitude que tu tomberas un jour que tu vas jeûner 2 fois la semaine sans savoir. Est-ce que tu es pharisien? Non, mais tu es arrivé là. Parce que tu puisses voir que eux, ils ont compris quelque chose. Et ceux-là qui sont enfants de prière, c'est comme ça que ça les oriente à supporter les journées de prière. Parfois, c'était moi. Ah, tu commences à jeûner même 3 fois par semaine. Ah, moi-même, ma cuisine, il y a même souvent la cuisine là-bas. Parce que moi, tout ce que j'ai, c'est Dieu. Si j'ai même une petite salade comme ça, moi, c'est bien. Donc, quand son corps change, les gens ont sorti des gens, d'autres payent les poids, d'autres, tu vois des graisses fondent. Donc, je prie pour que Dieu fasse fondre les graisses dans mon corps. Ce jeûne que je fais cette fois-ci, que Dieu fasse fondre les graisses. Mais les graisses sont données à Dieu, que Dieu reprend ses graisses. Mais il faut savoir pourquoi, d'enfant de Dieu. Quel chemin de prière tu as prié? Quel chemin de jeûne tu as fait pour que tu arrives là? Ne cache pas ça à ton prochain. Donc, il faut souvent prendre note des prières que vous faites. Le temps là, quand un changement s'est passé, je suis passé par ce chemin de prière. C'est cela qui s'est passé. C'est pour ça que le Seigneur a fait ceci dans ma vie. Donc, d'autres soient dit, ah, est-ce que je sais un peu comment ce frère ou cette soeur a fait? Donc,
c'est des voix que souvent les gens cachent aux autres. Alors, si quelqu'un sent son estomac en train de chauffer maintenant, que le Saint-Esprit vous touche, donc ce verset, je suis sûr, I give you all of you who are praying. That 1 Thessalonians chapter 1, chapter 5, we are there now, we are there now. So, Père, nous te demandons de nous aider, de prier. Nous devons soutenir nos frères. Apprends-nous à prier, apprends-nous à consoler nos frères, apprends-nous à encourager, apprends-nous à comment consoler celui qui est malade. Aide-nous à parler à celui qui est timide, comment s'occuper, comment s'orienter. Nous te remercions pour ces voix, nous donnons tout ça entre tes mains. Père, encourage-nous par ta parole, donne-nous les voix, donne aux frères et sœurs les voix qu'il faut pour qu'on soutienne ceux qui sont timides, ceux qui sont lents à comprendre. Donne-nous la patience qu'il faut, donne la patience à tes serviteurs qu'il faut, au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, que nous, ce temps de jeûne, nous consacrons nos cœurs en ta parole pour que nous ne puissions pas être tentés d'aller manger, être tentés d'aller même boire, être tentés d'aller avoir les choses du monde, que nous restons dans les voies de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un avec nous? Merci pour tes prières. Ouvre ta bouche, prie. Ouvre ta bouche, prie. Tu vois, je sens les prières, je sens les prières, je sens les présences parce que nous sommes là. Je sens que vos bouches s'ouvrent. N'ayez pas honte. Ne sois pas timide, toi qui es timide. Ouvre ta bouche. Mais si tu commences à prier, que ça commence comme ça, tu sais, c'est parce que la timidité bloque. La timidité bloque les voix où la parole de Dieu sort. Donc, ça va sortir une langue dans ta bouche. N'aie pas honte de ça. Tu dis, pourquoi je parle même comme eux? Pourquoi? Ceux qui parlent en langue, ce n'est pas parce qu'ils veulent. Parce que c'était de... Dieu a fait quelque chose, quelqu'un est parti enlever ce truc qui bloquait. Donc, ce truc a commencé à faire une langue. Ça va faire ça dans toi. Tu vois, ça va faire ça dans toi et que ça va commencer à sortir parce que parler comme ça, c'est le début de la connaissance de Dieu, le début de la crainte de Dieu, le début. Donc, il faut que tu arrives, que certains de vous, souvent, vous n'êtes pas encore arrivé au début de la crainte de Dieu. Donc, vous pensez que vous parlez. Donc, la langue n'est pas encore sortie, où ça bloquait, où cette situation qui bloquait. Donc, il y a encore cet homme fort qui était bloqué là-bas. Cet homme fort doit quitter. Pour qu'il quitte, il faut qu'il y ait Esdras qui vient faire Sikoto, Sakato, Prakata, Takataya, Nekate, Sekaya, Balakata, recommencer Kadeyada. Tu vois, ça va faire ça. Parce qu'une porte doit s'ouvrir. Quelque chose s'était bloqué longtemps. Parce que toi, tu es en train de prier et ça va se passer spirituellement. Ça va viser sortir dans ta bouche. Commencer à parler. N'aie pas honte de ça. N'aie pas honte de ça. Le Seigneur est en train de faire les choses dans ta vie. Et si tu commences cela, même si parce que tu te moques souvent des gens, tu t'es moqué par l'ignorance. Mais maintenant, le temps de Dieu est venu pour toi. Alors tu parles. Et Katora Sabada. Ça sort des langues que tu n'arrives pas à comprendre. Parfois même, c'est le démon qui était là-bas devant qui était en train de bloquer. Donc ce démon va commencer à vouloir parler. Mais la langue de Dieu va venir derrière. La langue de Dieu existe. La langue de Dieu va venir briser ça. Comme ça. Et que ça sort ta langue. Tu commences à dire, oui, je me sentais délivré. Quelque chose me quitte. Quelque chose me sort. Un blocage qui était là. Tu te sens livré. Il te détache. Au nom de Jésus, sois détaché ce matin. Au nom puissant de Shakata. Au nom puissant de Jésus, que le Saint-Esprit te délivre. Comme ça. Au nom de Jésus. Que tu reviens à être un enfant qui fait le jeûne. Sois invité dans le jeûne. Sois invité dans le jeûne au nom de Jésus-Christ. N'aie pas honte du jeûne. N'aie pas honte de faire le jeûne. Tu seras restitué. Regarde, ressens la présence de feu. Ressens la présence de feu. Au nom de que la présence de feu soit venue dans ta maison ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit est dans ta maison. Le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit te soutient. Et je promets, le Saint-Esprit soutient ses enfants qui l'accueillent avec joie. Au nom de Jésus, remerciement. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous te remercions. Nous te remercions pour tes serviteurs, nous te remercions pour tes enfants de Dieu qui sont là dans le jeûne, pour tes enfants qui ont accepté de faire le jeûne, pour tes enfants qui sont dans ce ministère de jeûne, pour tes enfants qui sont en train de soutenir les autres. Nous te remercions au nom puissant de Jésus. Nous te remercions pour ceux qui entraînent les autres comment faire le jeûne, comment s'en sortir à mieux faire le jeûne. Nous te remercions pour eux au nom puissant de ton nom est puissant ce matin. Ton nom est puissant ce matin. Nous ne baissons pas le bras. Nous devons donner courage. Donnons courage aux frères et sœurs qui font le jeûne. Donnons courage. Nous encourageons. Nous réconfortons tous ceux qui souffrent, tous qui sont dans le besoin, tous ceux qui sont dans le manquement, au nom puissant de Jésus-Christ, Papa. Nous te disons merci aujourd'hui. Merci pour ton nom. Merci pour ta gloire. Merci pour ton cœur. Merci pour ton âme. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour tout ce que tu vas encore faire. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Tu es notre Seigneur. Tu es notre Seigneur de gloire. Notre Père de gloire. Notre grand puissant Dieu. Oh, nous te remercions. Remercie pour tes enfants. Tous ceux qui se lèvent les mains pour te glorifier, pour te louer, pour t'adorer. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous sommes tes enfants. Quel que soit comment nous faisons ce jeûne, nous te donnons ce jeûne
jeûne est pour toi. Ce jeûne est pour toi. Tu es notre Seigneur adoré. Tu es notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es celui que nous aimons. Tu es celui que nous adorons. Celui que nous proclamons. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous tous sommes pris ton nom. Merci de nous soutenir dans le jeûne. Merci de nous aider. Quel que soit comment on fait ce jeûne. Pas parce que quelqu'un nous force. Pas parce que quelqu'un nous demande de faire ça par force. Non. Ton autorité règne au-dedans de nous. Ton amour est si grand dans nos cœurs. Oui. C'est pour cela que nous faisons cela. Tes enfants, on les invite. L'amour de Dieu en un seul cœur. Au nom de Jésus-Christ. Que tu guérisses nos maladies. Que tu chasses nos souffrances. Que tu chasses l'ennemi. Que tu sois notre puissant guerrier. Notre puissant berger. Notre puissant maître. Notre protecteur. Au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions pour cela. Nous sommes là pour te louer. Nous sommes là pour nous donner, te donner tout ce que nous sommes. Toi seul peux nous soutenir. Toi seul peux recevoir. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois l'honneur. Reçois l'amour. Reçois l'abondance. Reçois tout. Tout appartient. Seulement pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous donnons notre estomac. Seulement pour que toi seulement puisses nous donner la force, le courage de résister. Résister contre les tentations. Résister. Mais si c'est le temps de nous aller nous servir, c'est toi ceux qui donne le vouloir. On te dit merci. Ceux qui font le jeûne à sec, soutiens-les, parce que leur demande est si grande. Soutiens-les, et que ceux qui font le jeûne nuit et jour, pour 40 jours, Père, soutiens-les, soutiens-les. Mettons-nous ensemble dans ces dimensions. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, soutiens nos frères et sœurs qui sont dans la montagne pour 40 jours. Soutiens-les, parce que 40 nuits, ils savent pourquoi ils le font. Tu sais, ils sont seulement dans la présence de Dieu, nuit et jour. Leurs visages sont en train de voir le Seigneur. La gloire de Dieu, c'est un rayon qui ne peut pas vraiment être vu par tous. Mais Père, nous te rendons grâce, nous te louons de les garder dans cette présence et qu'ils puissent revenir avec ce que tu les as demandé de faire. Au nom de Jésus, s'ils nous donnent, nous on reçoit. Père, on dit merci. Dieu divin, on dit merci. Dieu divin, on dit merci. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Nous sommes ces enfants-là. Quel qu'en soit comment on prie, tendons nos mains. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Mais Saint-Esprit, au nom de Jésus, on continue de lire. Donc, si quelqu'un a sa Bible, je lisais le livre de 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Tu vois, tu as lu le verset 14. Le verset 14 t'a dit, en effet, tu vois, 1 Thessaloniciens, nous sommes en 1 Thessaloniciens chapitre 5, pardon, chapitre 5, excusez-moi, chapitre 5, oui, verset, verset 14, on est à verset 14, nous vous y exhortons, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Voyez-vous, donc, those who are lazy, on dit désordre. Donc, nous vivons dans le désordre de pensée, le désordre de cœur, le désordre de tout. Mais faibles dans ça, souvent on les avertit, mais on essaie aussi de venir les soutenir, si on peut le faire. Donc, c'est bien. Soutenir quelqu'un, avertir-le. Comment l'avertir? Comment l'avertir? Est-ce que tu vas seulement l'insulter? Tu vas te moquer? Non, tu vas seulement venir aussi. Tu dis que bon, je vais te montrer comment tu fais, pourquoi ça en sort. Tu peux lui montrer ça dans les télévisions, dans les vidéos. Mais où est ta présence d'esprit toi-même comme personne pour aller dire, alors aider, on voit un peu, on fait ça une fois pour de bon, peut-être ça va changer. Là, c'est ça qui nous manque, parce que l'amour. Donc, et puis, avec ceux qui sont dans le désordre, consoler, tu vois, consoler ceux qui sont abattus, tu vois, consoler ceux qui sont abattus, consoler ceux qui sont abattus, consoler ceux qui sont abattus. Et ici, il te dit que quoi? Encourage those who are timid, tu vois, abattu, timide, abattu, timide, abattu, timide, abattu, timide. Quelqu'un voit ce mot. Hein? Donc, maintenant, on essaie de voir timide dans l'anglais là et timide dans ce que tu es et tu es abattu. Et comment tu veux être? Tu entres dans toi-même. Et tu deviens comme une vieille veuve qui est enfouie, vieille bohémienne, que tu ne veux plus sortir. Donc, sors de là-bas dedans et viens devant. Viens devant et mets-toi dans la... Il faut même rire. Il ne faut pas te fâcher. Ceux qui sont timides, souvent tu dis ça, la personne commence à se fâcher. Mais il faut être encouragé. Il faut rire. Et tu dis, je me connais. Ce qu'elle dit là vraiment, ce qu'elle dit c'est vrai. Donc, revenir avec l'amour de Dieu. Donc, ceux qui sont... Donc, abattu. Tu es abattu, peut-être que tu as eu le deuil ou tu as eu quelque chose, tu vas encore être entré dans toi-même encore. Tu prends ça plus grave, tu veux pas que quelqu'un dise quelque chose, tu pètes une colère et tu crois que c'est ça qui est bien. Tu remplis le démon autour des gens, tu te dis que parce que toi, tu es abattu, maintenant timide là, ça met encore, maintenant que c'est comme une souffrance, mais tu ne veux pas sortir dedans. Sors de ces souffrances, sors de ces souffrances. Moi-même, je dis moi-même, René, sors de la souffrance. René, sors de la souffrance. René, sors de ta souffrance. René, sors. René, sors. Adolphine, sors de ta souffrance au nom de Jésus. Sors de ta façon que tu es timide. Si tu es timide, on brise ta timidité, je brise ta timidité aujourd'hui de Jésus. René, je brise ta timidité aujourd'hui au nom de Jésus. Sors de ta souffrance, René.
sors. Je sors de ma souffrance au nom de Jésus. Il faut souvent parler de cela pour qu'on puisse voir comment tout le monde sort de ses souffrances. Supporter les faibles. Donc, si quelqu'un est faible, comment supporter un faible? Donc, il faut savoir tout cela. User de patience avec tous. C'est ça qu'on essaie de parler. Donc, tous ceux qui sont dans cette dimension, si vous n'arrivez pas à comprendre comment entrer dans cette dimension, ces dimensions ont souvent ce que ça donne. Donc, on te donne comment le faire en te donnant d'autres versets. Donc, pour le moment, je vous donne seulement les portes de ça pour que vous voyez le travail qui a été fait, qui vous donne de comment trouver ces portes dans la Bible que vous lisez. Souvent, si vous n'en avez pas, quelqu'un va te dire que est-ce que tu peux donner cette porte-ci? Je suis dans ce chapitre-ci. 1 Thessaloniciens 5. Et puis, moi, dans ces mots, j'aimerais avoir quelque chose qui m'aide à marcher. À qui on parle? On parle au ministre. Comment les parler? Donc, il faut regarder ce que je fais pour que, si toi, tu es dans ce passage et que tu peux aider quelqu'un, toi, tu dis, on est dans 1 Thessaloniciens. Moi, j'ai ma Bible. On est longtemps dans le voyage. Donc, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, là. Et puis, chapitre 5, voyez-vous, 5 là. Et verset 14 là. Voyez-vous, c'est ça. Maintenant, je vais vous donner ceci. Donc, quand tu vois la flûte, on est là, la flûte. Tu vois la flûte? Ça t'a donné une flûte. De ce que cette personne-ci qui a compris ceci a donné. Et pour te donner l'aide qu'il faut, pour que tu puisses comprendre ces mots qu'il disait. Où tu trouves ça. Donc, la flûte de ça te donne maintenant comme ça. Si par exemple, toi tu veux faire ta flûte dans le verset, ça va te donner encore une longue marche de ce 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 14. Tu vois, dans 1 Thessaloniciens, c'est pour ça qu'il faut que vous compreniez quand vous êtes dans ces passages pour avoir plus et pour mieux orienter la personne que vous êtes en train d'aider. Nous devons avoir ces forces et ce courage et de toujours parler parce que c'est le moment qu'on nous a donné. Il m'a mis ça au cœur et moi, cette année, c'est ce que j'ai comme devoir et je ne vais pas cesser de donner cela pour que nous continuions de marcher dans ce qu'on nous a donné. Voyez-vous, c'est pour ça. Si tu as reçu quelque chose de Dieu dans l'année, insiste. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Ce n'est pas ton ennemi qui te dit que ce que tu dis est faux. C'est pour aider quelqu'un dans ses voies. Donc, parce que c'était déjà dans le résumé et des devoirs qu'on demande. Toi qui es à Éphésiens chapitre 4, verset 11, tu vois, on te dit d'avertir, prends la porte 272. Dans cette dimension, quelqu'un va vouloir commencer même ma main. Ma main a souvent une présence, ça fait comme c'est flou. Et c'est quelqu'un qui fait ça, tant pis pour lui. Donc, alors, avertir quelqu'un, on a dit ici, avertissez. Avertir quelqu'un dans cette dimension, tu vois, quand tu vas aller lire le livre de 2 Thessaloniciens 3, verset 15, tu vois, 2 Thessaloniciens 3, verset 15, il va te demander déjà comment faire. Toi qui veux marcher, 3, verset 15, il te donne ça comme ça. Verset 15. Don't think of them as enemy. Ne pense pas que cette personne que tu veux aller avertir est ton ennemi. Ou que celui qui te parle, qui t'avertit est ton ennemi. Tu vois, but warn them as you would, as brother and sister. Tu vois, donc avertis-les comme des frères et sœurs. Là, tu n'as pas fait faux, tu vois. Mais ça aussi, tu peux te placer là et tu fais encore, ça te donne encore une baguette. Ça te donne encore une baguette que tu vas voir que la baguette s'ouvre pour que tu puisses marcher. Donc c'est pour ça qu'il faut que quelqu'un qui exhorte reste longtemps pour pouvoir aider son prochain. Tu vois, donc tu verras que ces dimensions vont t'aider à aider ton prochain dans ce qui est bien de Dieu. Donc, 2 Thessaloniciens, tu vois ici, 1 Thessaloniciens, tu vois, là-bas, hein, il te dit d'aller dans 2 Thessaloniciens. Donc, pardon, ayons la vérité. 2 Thessaloniciens, tu vois, chapitre 3, verset 15. Verset 15, tu vois ici. Ne le considère pas comme ton ennemi. Tu vois, l'ennemi là a deux haines, tu vois, contre l'ennemi. Mais avertissez-le comme frère. Donc, il te dit par la porte 272. Donc, tu vas maintenant encore dans Tite, chapitre 3, verset 10. Tu vois maintenant, ça peut t'orienter comme ça. Mais toi, si tu n'as pas tout ça, tu vas à une place et ça t'envoie seulement à la porte là directement pour que tu prennes tous ces passages et tu exhortes quelqu'un. La journée, tu as déjà fait une de ces flûtes, une étape de ta flûte. Donc, cette flûte, ça te donne d'ouvrir la harpe de ça pour aider quelqu'un. Dans la harpe, si tu commences à marcher, tu es dans le verset suivant. Tu vois, jusqu'à ça arrive où c'est fini. Tu vois, donc c'est pour ça qu'il faut d'abord connaître ces dimensions. Mais si tu n'as pas ce livre, tu as déjà que ton livre même te donne. Tu vois, donc tu peux seulement prendre, comme maintenant, on est dans Thessaloniciens, tu vois, il y a 1 Thessaloniciens, il y a 2 Thessaloniciens. Il y a 1 Thessaloniciens, il y a souvent, ça c'est 2 Thessaloniciens, tu vois. Donc je te montre comment tu vas faire ça. Dans Thessaloniciens,
Donc, tu prends, il faut mentionner ce 1 et mentionner ce 2. Donc, Thessaloniciens te demande d'aller dans la porte. Laisse-moi te donner ça. Thessaloniciens, ça te donne la porte ici, 13. Tu vois. Donc, un Thessalonicien va te donner 1 d'abord. Un Thessalonicien. Et puis, ça te donne 13. Tu vois. Ça t'amène encore de voir encore Thessaloniciens dans 9. Donc, 1, 13, 9 ou 2, 14, 10. Tu vois. 1 Thessaloniciens, ça te donne 1139. 2 Thessaloniciens te donne, tu vois, 2 ou 21 410. 21 410, tu vois, parce que c'est 2. 21 410. Donc, tu vois que tu dois faire dans la flux, tu mets 1 Thessalonicien, tu mets, si tu es un Thessalonicien, maintenant, tu es un Thessalonicien, chapitre 3, tu vois, tu vas aller à verset, combien on appelle ça, verset, where was we? Verset 15, par exemple, tu vas faire 1, 13, 9, et tu mets encore ce 3, et tu mets encore ce 15, tu vois. Donc, tu as vu. Et en bas de 15, tu mets 99, dans le côté gauche de ta flûte. Et après, tu mets dans le mot là qu'on dit avertissez. Dans l'autre côté. Donc, tu vois qu'il t'a donné comment marcher dans ta flûte pour maintenant avoir plus de voix qui vont t'envoyer dans le chemin de la Bible pour orienter quelqu'un. Parce que l'ennemi, là, souvent, il connaît ses voix, mais les voix du Seigneur, ils ne sont pas pénétrables. Mais quand il te les permet, c'est parce que pour que tu sors de cette dimension où tu es, qui t'a bloqué, pour te faire avancer dans la dimension que lui seul va t'amener. Tu vois, ça va aider quelqu'un. Donc, est-ce qu'on se comprend? Si tu es arrivé là. Donc, ne pense pas quand tu avertis quelqu'un, tu es son ennemi ou que lui est ton ennemi. Mais si tu as de la haine avec quelqu'un, comment l'avertir? Tu l'avertis avec la méchanceté. Si tu as quelqu'un, tu avertis avec les mots méchants et tout, la personne commence à se fâcher. Est-ce que cette personne est ton ennemi? Non, c'est l'ignorance qui est votre ennemi. Donc, tu es en train de vouloir briser de l'ignorance, tu vois. Donc, il faut qu'on arrive à comprendre ça. On se comprend. Donc, si quelqu'un comprend ça, comme j'ai montré les flûtes, quand je te dis maintenant que un Thessalonicien, tu prends un Thessalonicien, tu mets là, un, tu vois, ça c'est comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Tu vois? Et puis tu mets 1 là, tu mets 13 ici. Tu mets ici là 9, tu vois? Et tu mets maintenant un Thessaloniciens. On est où? Un Thessalonicien. Nous devons revenir là où on était. Donc, un Thessalonicien. On était aujourd'hui un Thessalonicien au brother transist, verset 14. Donc, un Thessalonicien par exemple, dans 5 où on était. 5. 1, 5. Un Thessaloniciens 5, verset 14, là, on prend ça bien comme on a commencé. Donc maintenant, toi, tu vas mettre ici, là, maintenant 14. Tu vas mettre ici 5, pardon. Tu mets 5 ici. Et tu mets 14 ici. Et ici, tu mets en bas de 14, tu dois lui donner sa base. C'est 52. Tu aimes ton prochain, tu n'es pas ton ennemi. Il n'est pas ton ennemi, c'est pour ça que tu as donné ça. Donc tu vois le pilier, pilier là, le siège là. Voilà ça. Donc, c'est parce que, comme tu as commencé comme ça, quand tu vas vouloir, toi, commencer à donner les voix à quelqu'un, tu dois commencer ici. Je sais que l'ennemi là essaie de faire très flou parce qu'un menteur était parmi vous qui vous mentait. Donc maintenant, 6, 7, tu vois, tu as eu 7 maintenant. Donc maintenant, et puis avertissez, tu mets avertissez ici. Donc tu commences avec ce avertissez. Tu vois, l'autorité est déplacée. Tu vois comment il fait flou? Parce qu'il sait, comme je dis, que je suis quelqu'un qui est aveugle. Il joue avec ma caméra toujours. Tu vois? Donc tu vois ça, non? C'est ça, cet ennemi qui nous joue. Donc c'est les ennemis qui font comme ça. Il veut faire, si je fais bien, donc moi je marche à l'aveuglette pour montrer que l'enfant de Dieu ne perd pas courage. Même si elle fait faux, elle essaie de marcher. L'ennemi, lui, il manipule, tu vois. Donc, tu vois. Il faut que nous soyons des personnes qui voient ça. Si tu vois ça, tu vois. Moi, je suis un enfant qui suit. Thessaloniciens, chapitre 1, alors, chapitre 5, verset, tu vois, avec ici. Donc, il a ici 2S. Donc, 2, tu vois, et maintenant tu mets ici 38, tu vois.
Tu vois toi-même, n'est-ce pas? Et ici, tu vois déjà que c'est avertissé. Ici, A5 ici. Et tu vas encore mettre ici, encore c'est 5. Tu vois, j'ai qu'une main. Tu vois, j'ai qu'une main pour vous aider. Bon, je mets ici, en bas ici, je mets ce 5 ici qui va devenir 10. Tu vois. Et tu mets ici 18. Donc, en bas de ce 18, tu vas le mettre 110. 110. Donc, tu es obligé de te mettre que quand tu as vu ce avertisseur qui est venu à côté de lui, à partir de ces 7-là, tu vois, tu n'as pas eu quelque chose ici chez l'homme-là. L'homme qui te donne son père et s'attachera à sa femme. Parce que voici l'homme ici, sa femme ici qui est devenue, elle bavarde beaucoup là, tu vois. Elle a bavardé, 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 bavardé. Et ici, même j'ai oublié de donner ici 20. Tu vois. Donc, alors, l'homme et 20 qui est encore le père qui est là. C'est le père, tu vois. Tu vois, ici, il faut bien observer ça. Ici, 40, avant de mettre ce 18 en bas. Donc, et puis tu vas donc commencer à lui donner ici. Ce 7, tu vas ici, tu mets 8. Tu vois, ça te donne déjà 800 combien? 810. Il faut comprendre ce que je te montre. Parce que c'est seulement ça qu'il nous faut. Si tu as ça, tu vas le voir. Mais l'ennemi menteur, qui veut jouer Dieu, qui va vous dire que c'est moi qui donne à cette fille ceci. Parce que ce que j'ai dit, il te dit que c'est faux. Mais lui, il va aller faire ça devant toi là-bas, il te dit que lui, il est Dieu. Donc nous, les sœurs, nous donnons la sanctification. Nous devons avoir cette codification qui nous fait les femmes qui sont dans la chambre là-bas en train de faire ces voix qui aident. Tu vois, 11, tu mets 12, 13, 14, tu arrives en bas, tu vois, tu vas arriver en bas. En bas là-bas aussi, tu donnes son siège. Tu vois, donc souvent, l'ennemi joue justement qu'une main pour pouvoir vous montrer ça. Et que si tu comprends ce que j'essaie d'expliquer là, tu vois, tu vas suivre jusqu'en bas. En bas, tu donnes le pilier, le dernier nombre en bas, tu donnes le pilier et tu maries avec l'autre. Souvent, l'homme souvent est supérieur de la femme, tu vois, que tu risques de bien placer ça et maintenant, ça te donne tes voix que tu dis, ah, ça c'est ma part que je commence ma part de jeûne là. Mais commence par le bas là-bas, tu joues en montant. Parce que la montagne, tu sais, tu vois la montagne en haut, n'est-ce pas? Tu veux arriver en haut. Toi, tu es en bas. Est-ce que tu vas rester longtemps à la montagne? Non, tu finiras par descendre. Donc, tout le monde veut aller au Heaven, n'est-ce pas? Et à Heaven là-bas, est-ce que Heaven là-bas, il y a beaucoup de gens? Non, tu reviendras sur terre parce que c'est sur terre que tu marches. Donc, il faut arriver à bien comprendre pourquoi on donne l'élévation aux personnes et de bien marcher avec ça sur la terre, bien orienté. Donc, ceux qui veulent les gens, étape par étape par étape, tu as beaucoup de voix qui te donnent pour exhorter. Donc, tu auras beaucoup à donner au Seigneur. Un verset te donne beaucoup de parties. Si tu veux caler sur ça, tu vas caler longtemps. Mais si tu donnes à quelqu'un d'autre, tu lui as orienté un peu, lui aussi comprend. Et la vie se donnant, donnant. Et comme ça, ces voies de connaissance vont aussi nous permettre d'être des bons disciples de Jésus-Christ et d'être des personnes qui aiment apprendre, qui aiment s'asseoir chez eux, sanctifier, prendre quelque chose de que mon Dieu. Je vois les autres vont faire les choses. Ils vont dire, mais moi, toi, tu étais où? Parce que tu veux rester là, mais tu comprends, tu vas te cacher comme si, parce que moi, je connais plus qu'elle. Ah, pendant ce qu'elle fait là, je connais ça déjà. Sortons de cette façon. Parce que c'est ça qui fait que les petits soeurs à côté, les gens, ils pouvaient le faire mieux que toi. Donc tu les bloques. Parce que tu penses que si tu les montres ça, ils vont faire mieux que... Même s'ils font mieux que toi. C'est Dieu qui élève les gens. C'est Dieu qui veut que chacun soit quelqu'un. C'est Dieu qui veut ça. Mais donne. Parce que c'est Jésus qui donne. C'est Jésus qui donne. Donc quand Jésus a donné, moi, ma prière que j'ai priée la fin d'année, souvent, j'ai des bagarres, des combats. Fin d'année, vous ne voyez pas beaucoup. Parce que j'ai des combats que les gens combattent, que je ne puisse pas faire comme vous. Donc, je suis en train de prier, je demande des choses à Jésus. Et quand lui me dit que, bon, comme toi, tu n'as pas eu, quand tu as vu, les gens t'ont poussé, voilà ce que je te donne. Fais ça l'année prochaine pour que tu le montres donc. Pourquoi le rejet, quand on te rejette, moi je ne t'ai pas rejeté, je t'ai donné quelque chose qui va le montrer comment le Saint-Esprit parle au monde entier. En une fois, tu es assis là, tu as dit quelque chose. C'est ça que le Saint-Esprit fait. Et c'est ça qui peut toucher le monde entier. Que tu penses que toi, tu es dans ton village, là, c'est toi qui es le Saint-Esprit. Alors que le monde entier, tout ce monde entier. Tu vois? Le monde entier. Comme ça, le Saint-Esprit arrive à parler à chacun. Et il parle aux gens, dans tout le monde, pour que les gens puissent marcher dans les voies de Dieu. La grossesse spirituelle, c'est une voie qu'un verset peut te donner beaucoup de choses que tu n'as pas su. Un verset a beaucoup de choses que tu n'as pas encore même compris que ça. Et on te dit qu'on a donné 1000 à Salomon. Salomon a pu faire 700 connaissances, poser ça comme les choses que tout le monde voit comme ça, même bien comme mal. Mais il a gardé 300 enseignements qu'on appelle les concubines. Mais toi, l'intelligent, tu n'as même pas encore eu même 100, même avoir même 80, même 5. Tu as laissé 95. Donc, c'est pour ça qu'on vous montre les 95.
Ça peut être le monde entier. Ils ont tout. Toi, tu as quoi? Rien. Toi-même, si tu es riche dans le monde entier, si. Tu es plus riche plus que le monde entier total mélangé. Non. Que tu sois le grand milliardaire du monde entier. Quand on dit que le monsieur ou la femme est riche, est-ce que ta richesse n'est pas la richesse du monde entier? Non. Donc tu n'es rien. Tu peux aussi te malade comme tous les autres. Que tu sois jusqu'au niveau que tu crois que... Est-ce que tu n'es pas tout ce que le monde entier a? Non. Donc tu n'es rien. On doit seulement s'exhorter les uns les autres et voir ce niveau. Hein, qu'on donne aux gens la chance aussi d'être quelqu'un. La chance aussi de se contenter que... dans mon petit coin là que je suis, même si je ne suis pas riche, de la manière que je fais, je suis riche plus que tout le monde entier. J'ai tout ce que Dieu m'a donné. J'ai tout. Mais tu as ça ici, non. Mais spirituellement, tu es là. Parce que Dieu a fait voir aux gens ta richesse, que lui, il t'a réservé dans les cieux. Mais toi-même, le mien, mais peu que tu fais, tu n'es pas encore, tu t'enorgueillis. Mais si tu sais ce que Dieu a pour toi dans les cieux, si tu sais, donc on te dit que regarde, est-ce que tu as même pu apporter même une étape de ça? Est-ce que tu as même pu marcher même un verset de donner maintenant l'état? Tu as pu? Non. Tu crois vraiment que tu as le monde entier? Spirituellement, tu es là, mais tu dois acquérir ça. Tu dis, j'étais bête. Je croyais que je connais. Je pensais que parce qu'on m'a donné ma place, mon soir, c'est moi qui commande. Mais je pensais que c'est moi Dieu. Non. Dieu restera Dieu. Mais il donne à chacun un peu, chaque enfant. Regarde encore bien ton verset. Regarde encore ta Bible. Le verset là que tu aimes souvent lire là. Verset. Je ne pouvais pas savoir que toi, ce verset, tu peux me montrer ce que je viens souvent commander aux gens. Et donc, c'est comme ça que tu peux me donner tout que je vois. Pourquoi j'étais coincé? Et est-ce que je me maintenant que tu m'as donné alors ça, est-ce que je peux me faire? Ah, pardon, je peux parler spirituellement. Tu vois, quelqu'un commence à dire comme ça. Ah, c'est parler spirituellement, l'arrogance est venue. Alors que l'obéissance précède la gloire. Être assidu dans ça, dit que les fardeaux que je porte souvent là, si je me mets à marcher dans les étapes-ci, je serai dans la gloire de Dieu. Je vais écouter Dieu de la manière que personne ne m'a dit. C'est moi-même qui va seulement me fatiguer. C'est moi-même qui me fatiguerai, moi-même. Ma faiblesse, ma bêtise, je vais encore devenir humilié devant, parce que personne ne peut comme lui. Personne. Mais s'il te donne, est-ce que tu peux? Mais c'est pas un verset te faire être content comme ça, tu dis que... Donc, tu vas parler de Dieu. Ça veut dire qu'il t'a donné de parler de lui. Il t'a même montré comment parler de lui. Avec un seul verset. Pas seulement parler de ta situation. Parler des choses où il t'envoie dans la Bible. L'histoire là que tu raconteras, ce que tu parleras, ça détache ton frère, ça parle à ton frère. Ça, tu dis, mais montre-lui aussi comment. Parce que ce sera beaucoup plus que toi. Tu ne peux pas faire ça tout seul. Il faut que beaucoup fassent cela. C'est la gloire de Dieu. C'est la bonne nouvelle. C'est le carnet de la bonne nouvelle. C'est ça qui fait de toi être un enfant de Dieu. Cet enfant de Dieu là que tu seras, raconter l'histoire de Dieu. Cette histoire de Dieu te guérit même. Si tu as dans la patience et que tu peux dire je reste pour ça là vraiment. Le Seigneur m'a brisé. Le Seigneur va briser ton arrogance, briser tout, mais avec amour, avec comme le verset l'a dit, il fera ça pour toi. Il fera ça parce que en te faisant marcher dans cette voie, avec ce verset, oui, il va t'envoyer dans les voies que tu ne pouvais pas aller. Tu dis que, mais je connais ce verset, mais je ne savais pas qu'il veut comme ça. Il veut comme ça. Ayons la joie dans le jeûne. Ayons le goût de la parole de Dieu dans la bouche. Le goût de la parole de Dieu, ce n'est pas le goût de manger, je demande le goût de la parole de Dieu. Donc, ces voix que je vous parle comme ça, c'est pour vous donner l'amour de tenir votre vie, que je m'en vais chercher ce qu'elle dit là.
Je m'en vais chercher, je veux être concerné de ce qu'elle dit. Et je veux être parmi ceux qui ont compris cela. Je veux être parmi parce que je suis une épouse qui aime bien ce que son mari l'a préparé. Parce que ça là, mon voilà. Oh. Merci pour ceux qui ont entendu. On ne perd pas courage. Prions. Père, nous te disons merci pour cette exhortation qui touche le cœur, qui nous invite à venir vers toi, parce que nous, en ce temps de jeûne, nous avons besoin de toi, Père. Et que ce plat que nous attendons là, un plat que seulement toi est dans ce plat, nous remercions ton plat divin. Nous remercions ton amour, ta bonté, ta consolation, ton exhortation. Nous recevons cette exhortation. Nous acceptons de marcher dans ces voies au nom de Jésus. Parce que seul Jésus peut donner cela. Seul Jésus peut nous dire que nous ne devons pas porter le monde entier. Seulement un seul verset suffisant de nous sauver. Un seul verset suffisant de nous faire marcher dans toute la Bible. Un seul verset suffisant de nous ouvrir le cœur de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Père. Merci. Merci pour ce devoir. Merci pour ce que tu nous as attendu. Merci pour nous, les ministres de Dieu. Merci pour nous, les enfants de Dieu. Merci pour nous, les apprentis de Dieu. Merci pour nous qui recherchons les voies de Dieu. Merci. Parce que maintenant, nous pourrons marcher avec toi. L'identité de Dieu. L'identité de Dieu qui envoie l'enfant de Dieu dans les voies de Dieu. Le matin comme ça, s'il t'a mis dans sa station, tu ne peux que sur ces stations. Et ces stations t'amènent dans les dimensions que seul toi et lui pourront avancer. Mais si tu partages à ton prochain aussi dit gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, il enlève les péchés du monde. Il est l'agneau. On le remercie. Remercions notre agneau. Remercions notre Seigneur. Bénissons son nom. Père, tout ce que tu fais est bon. Dans ce temps de jeûne, remplis-nous par ta parole, sanctifie-nous, console-nous. Merci pour la consolation, merci pour ce que tu enlèves au-dedans de nous qui n'est pas de toi. Enlève ce qui n'est pas de toi au-dedans de nous. Ton nom est glorieux. Ton nom est la gloire de Dieu. Ton nom est la grâce. Ton nom est la miséricorde. Merci pour ta pour ta miséricorde. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te disons merci. Frères et sœurs, mettez-vous dans la prière. Élevez vos voix, vos belles voix, vos voix qui savent prononcer les mots, qui demandent. Parlez avec lui, prononcez, donnez tout ce que vous pouvez à lui, parce qu'il est notre Seigneur. Il entend nos voix, il entend nos prières, il entend nos cris. Il est celui-là qui est en dedans de nous, qui est plus puissant que celui qui est à l'extérieur de nous. Il est plus puissant que celui qui est à l'extérieur de nous. Au nom de Jésus, soyons restitués au nom de Jésus. Père, merci pour ta main de grâce. Merci pour tes voix de prière. Merci de nous apprendre à prier. Merci de nous apprendre à rester longtemps dans les prières. Merci de nous donner de prier les uns les autres. Mais si tu ne connais pas prier, n'aie pas honte, ouvre ta bouche. Prie aussi. Et Père, je te dis merci. Ce qu'elle dit là est vrai. Mais ta parole est plus grande que ça. Père, ton verset que tu donnes, le verset que tu m'as confié, que je ne connaissais pas utiliser. Maintenant, je vois la valeur de ce verset. Maintenant, je comprends ce verset. Je comprends comment je dois marcher. Oh, j'étais bête. Je n'étais pas dans tes voies. Maintenant, je peux marcher. Je vais apprendre à marcher. Je vais commencer comme un enfant. Je me mets au-devant de toi, je m'abaisse devant toi, je me mets devant toi, par ces versets, je prends tes mots, j'utilise tes mots dans ces voies de versets, au nom puissant de Jésus, alléluia. Merci Jésus. Prends ces versets, tu les as. Prends ces versets. Tu connais ces versets, mon frère, ma soeur. Tu vois comment maintenant tu vois ça devant toi. Depuis que je parle, tu vois, tu es dépassé. Tu es dépassé parce que tu vois ces versets où je dois aller, Commence par ce qui est devant toi. L'obéissance. Tu vois, il ouvre cette porte pour toi. Et tu entends sa voix. Et il est devant. Et toi, tu suis dans les voies d'enseignement. Et il est là. Tu ne peux que le glorifier. Tu vas que dire, oh, je peux même pas. Je peux seulement. Ou c'est la danse qui te prend. Ou c'est que tu commences à le louer. Et ton cœur est connecté à lui. Parce que quelqu'un veut te consoler. Et il dit de consoler son peuple, n'est-ce pas?
nous devons souvent être consolés dans ces temps-ci. Ayons cette consolation. Si mon frère, ma soeur, tu es dans la consolation, n'aie pas honte. Si on te dit que consoler, consoler. La porte 33, station 1. Qu'est-ce que ces versets là-bas te dit? Je sais que tu vas être comme un Lévite. Tu veux entrer comme un Amos. Tu peux partir comme un Luc. Tu peux pas, tu vois non. Luc, oui, tu vois. Tu commences à dire que, mais je ne voyais pas ça. Tu vas à 1 Corinthiens. Est-ce que tu as compris les voies de 1 Corinthiens 3 depuis? Chapitre 1, 1 Corinthiens 3, verset 1. Tu comprends? 1 Corinthiens 3, verset 1. Et je vais lire, je vais entrer par là. Lévitique, tu es pas là-bas. Oh, Lévitique 3, oui, verset 1. Tu es là-bas. Lévitique 6, verset 1, tu es là-bas. Hein? 1 Corinthiens 6 aussi, oui, tu vois. Est-ce que tu vois? Hein? Tu vois Amos, chapitre 3 ou Amos chapitre combien? Tu vois chapitre 6. Tu es là-bas, verset 1. Ça t'a dit quoi? Tu as vu comment on te donne, comment entrer dans la Bible? Est-ce que tu penses que tu vas là-bas quand on te dit consoler? Est-ce que les chapitres là-bas, les mots que tu vas lire vont te consoler? Oui. Ça va te donner que tu vas prendre le verset là qu'on te donne là. Tu ouvres encore, tu dis que hey, heaven don't come to me. Ah. Donc, tu vois un enfant qui te parle. C'est comme un enfant dans le rêve de cieux qui est venu te donner, mais c'est encore cafouillé. Mais quand tu arrives à entrer dans la porte que t'envoie, tu prends ta part, tu dis, merci, je m'en vais, tu continues, je m'en vais. 33 même te dit quoi? Parle-moi de Ahab et sa femme. Mais est-ce que Ahab, c'était pas le fils de Omri? Il avait une histoire? Oui. Mais bon, si c'est pas de Ahab, il était quelqu'un comme ça. C'est un prince, un roi qui était comme ça parce qu'il écoutait sa femme. Toi, maintenant, Dieu qui te parle dans le verset là, tu l'écoutes ou tu veux écouter quoi? Ta femme? Qui est ta femme du monde, machin, c'est là et tout, ou tu veux te devenir l'épouse de Dieu, connaître la parole de Dieu. Tu vois, alors, sois celui qu'on donne la tête, qui est au conscient, qui obéit même à une chose. J'obéis à mon épouse parce que mon épouse est mon épouse, mon mari est mon mari, on est un. Mais qu'on sort seulement de ce qui est mauvais, on prend ce qui est de Dieu, on marche, tu vois. Là, l'homme et la femme marchent ensemble. Tu as vu là-bas? Donc, vous êtes égal devant Dieu. La parole de Dieu a dit ça. Mais dans les voies d'exhortation, d'apprentissage, de comprendre ce que ça veut dire, techniquement, tu vois, ça donne certaines choses. Tu peux poser une femme, elle veut beaucoup te commander. Mais tu l'aimes, tu ne vas pas la laisser, tu as déjà choisi. Est-ce que tu l'as refusé? Tu as tapé tous les jours, non. Tu essaies de comprendre ce qu'elle dit. Ok, mais mais un jour, elle va se rabaisser. Si toi, tu aimes les voies de Dieu, donc vous êtes un, chair de ma chair, os de mes os, ensemble, tu vois. C'est ce qu'on nous donne. L'homme qui te donne son père s'attachera à sa femme. Et ils sont égaux devant Dieu, dans les voies de Dieu. Mais ce n'est pas parce que la femme est égale de l'homme comme ça. Mais dans les voies de Dieu, nous sommes frères et sœurs. Et nous exhortons. Et nous pouvons parler ce qui est de Dieu pour nous ramener. Même si c'est moi qui est dans les bêtises maintenant que je commande mon mari beaucoup. En ce que j'écoute des mots-là. Les mots-là me brisent moi-même. J'ai même honte. D'ouvrir ma bouche et parler comme mon mari. Je me regarde que. C'est pas elle qui me dit souvent comme ça. Mais. Et je dis, je vais prier pour nous. Parce que là, ce que tu as dit là, je me mets à prier, je suis derrière genoux. Père, aide ma femme à être ce qu'elle vient de dire. Ta parole de Dieu est vérité. Tu vois, c'est la joie dans la maison. Mais la femme dit, ouais, mon mari là vraiment. Il m'a eu, je dis, il m'a fini. Il paie. Pardon, je suis pécheresse, j'ai péché. Pardon, le caractère là que je sois la paix, pardon, enlève-moi ça. Ce caractère là, souvent, moi-même, ça me dérange. Mais souvent, je ne sais pas, cet esprit résistant là, ce que mon mari a fait là, ça m'a même fait honte. Vraiment, je veux commencer à changer. Il faut que je change. Tu vois comment tu rumines? Tu es dedans là. Ton instrument là qui avait, il me dit que je vais te vomir, je vais te vomir. Je te vomis parce que toi, tu vois. L'amour amène une créativité, amène quelque chose qui nous ouvre. L'amour de Dieu, c'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est une activité qui donne, qui ramène les gens. C'est que, ouais, mon estomac là qui m'a touché ce matin, je crois que je vais m'arrêter d'estomac fini. L'estomac là qui cache les choses, l'estomac là qui abat tout, l'estomac qui remue, tu dis que ça sort. Ça sort. La maladie me quitte. Les mauvaises choses me quittent. Je vomis tout ce qui est mauvais. Je me plains de ce qui est de Dieu. Je guéris au nom de Jésus. Et pas seulement parce que mon estomac, parce que mon caractère. C'est pour ça que j'ai accepté de ne pas manger. Je fais le jeûne pour me délivrer de tout mot, toute souffrance, toutes choses. Père, tu connais mes souffrances plus que moi. Tu connais mes saletés plus que moi. Tu connais ce qui est mauvais. Je me mets devant toi. Mais voici tout. Mais voici tout. Je me mêle. Mais voici tout. Prends-moi, merci tout, Père. Lave-moi, purifie-moi, restitue-moi,
Restitue-moi, Père. Seul toi qui peux. Moi, je ne peux pas sans toi. J'ai besoin de toi, mon Père. J'ai besoin de toi, mon Dieu. Aie pitié de moi. Ah, merci. Ah, merci. Tu nous dis d'enlever. Il enlève. Et c'est enlevé au nom de Jésus. Parce que si tu te mets dans, tu vas dire que tu vas te rouler par terre dans ta chambre. Vous nous voyez. C'est un qui ne voit pas. Tu vois quelqu'un là-bas dans sa chambre. Parfois, la personne tombe par terre, commence à pleurer, se roule par terre, jusqu'à se faire, parfois se cogne. Parfois, tu cognes quelque part. Après, la douleur là même te fait d'abord, tu dis que, ah, tu tiens d'abord la douleur, tu sens, ça te fait, ça là, c'est pour qu'il me tape maintenant là, aïe. Tu te sens, tu dis que, est-ce que cette personne est souvent avec nous ici là? Donc, ça arrive aussi aux autres. Oui, oui. C'est pas que quelqu'un t'a tapé. Il peut faire même que je te cogne à la maison. Pendant que tu pleures, ça pénètre. Tu dis que maintenant, la douleur que tu pleures au père là et la douleur qui t'arrive maintenant, quelle est la douleur qui est différente de quoi? Tu dis que, hey. Tu vois ces gens de gens. Tu vois ce qui se passe dans les gens. Tu vois ce qui se passe dans les prières. Donc, ça se passe avec beaucoup. Tu sens le feu qui va toucher ton estomac. Parce que cet estomac doit avoir un feu de Dieu qui tombe sur toi. Parce que ce feu, tu reçois. Il est en train de te former. Il est en train de te former. Mais mets la parole de Dieu qui va avec. Pour le moment, je parle comme ça, tu me dis rien. Si tu mets le verset qui va avec, le rachat sort et le ouf leur fait comme ça. C'est ça qu'on essaie d'orienter les gens, souvent qui sont dans les gens, qui prient, mais qui n'ont pas encore eu ces présents d'esprit. Ils s'appellent toujours des mots. Au devant de Dieu, devant de Jésus, pas quand tu es dans la présence de Dieu, à la face de Dieu, démon, il est sorti où? Pour se placer à la face de Dieu. Donc, démon là, il a menti et il est un mauvais et il n'a pas le droit de ce soir. On le chasse aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Tu vois un peu. Démon, quitte ce corps au nom de Jésus-Christ. Si ce corps est affaibli, nous sommes venus consoler ce corps. Nous sommes venus donner l'affection dans ce corps. Nous sommes venus donner la consolation dans ce corps. Nous sommes venus donner la bonté de Dieu dans ce corps. Nous sommes venus donner l'onction de Dieu dans ce corps. Nous sommes venus de guérir. Au nom de Jésus-Christ, sois guéri au nom de Jésus. Tu dis que je suis guéri. J'accepte ma guérison au nom de Jésus. Et sois dans le jeûne. Mais si tu ne connais pas faire le jeûne, même une journée, même une moitié, si tu apprends même, dis que je commence le jeûne de 7h à 9h. On donne comme les médicaments de Dieu. Et je ne mange pas de 7 à 9 heures. Souvent, tu aimes se lever le matin, tu te lèves comme ça, tu manges. Ne pas parce que tu vas aller rester au lit jusqu'à 7 à 9 heures parce que tu voulais dormir, non. Tu te lèves pour donner ce temps que tu donnes ce sacrifice à Dieu. Tu es présent, tu souffres. La famille, là, tu dis, je vais attendre jusqu'à 9 heures, c'est pas difficile. Tu vois, un enfant, souvent bébé, tu ne dois pas manger de 7 à 9 heures. Il crie. Tu te fatigues, tu secoues, l'enfant crie. Donc, c'est comme ça aussi ton estomac fait. Donc, tu dis que je résiste. Moi, je suis grande là, comme ça. Je résiste. Mais seulement, prends la Bible, prends ton verset, tu vois, pour t'encourager. Et parfois, tu fais ça, tu vois une amie qui t'appelle au téléphone, cringo. Oh, ma soeur, et puis c'est comme ça. Et l'autre avait comme ça. Et l'autre, ceci, tu dis que, il me fait sortir de mon jeu. Parce que le jeu, tu fais intérieur. Lui, il veut t'amener les choses extérieures du monde. Alors, ce qui est mauvais, là, tu vois, c'est ton ami, hein, tu l'aimes beaucoup. Tu dis Satan qui devant moi, ne dis pas ça en face comme ça. Satan qui devant moi, parce que Satan vient avec les mots. Tu dis, mon ami, si tu fais le genre, on parle de gens, ok, on est ensemble, on parle de gens, mais quand ce genre parle, ça va tenir. Non, reste dans le Seigneur de Dieu. Pour nous encourager, pour nous restituer, pour nous donner les prières, le temps de prière, ça va encourager quelqu'un. J'ai eu un ami dans la prière, j'ai eu une amie de prière, j'ai quelqu'un que souvent j'aime écouter quand la personne prie. Mais quand la personne commence à s'enorgueillir comme s'il est devenu, tu dis, ici là, ça va me tenter. Tente pas, ne nous laissons pas tenter. Mais essayons de nous exhorter que nous sortons de la tentation. C'est pour ça que les gens vont essayer si elle parle seule. Elle est seule là depuis là, elle ne veut pas parler. C'est pas que je veux parler, je veux aller. Souvent, je viens chez toi, et moi chez toi, je viens chez toi. Je suis avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas connaître. J'ai déjà fait ce test d'aller chez les gens. Le Saint-Esprit vient, mais tu ne connais pas. C'est dire que, mais quoi que nous n'avons pas le Saint-Esprit, c'est ça qui est mauvais. Si tu viens, j'aime ton esprit, on est là. Mais si les doutes se mettent entre nous, ça commence à jouer un esprit là, tu dis que sanctifie-nous par ta parole. Sanctifie-nous par la parole, parce que si la parole de Dieu n'est pas dedans, le mal se met. Le mal gâte les gens. Mais même si tu ne vois pas la personne, vous ne devez pas être ennemis. Soyez des personnes comme ça. Marcher avec Dieu. Quand on marche avec Dieu, on ne doit pas être ennemi. C'est l'ignorance qui nous fait être ennemis. Mais Dieu donne sa parole. Que les versets ne manquent pas dans nos bouches, mais souvent ça manque. Donc, quand on est là, on dit que quoi? Encourageons, tu vois, ceux qui sont timides, ceux qui sont abattus. Occupons-nous de ceux qui sont malades. Ayons la patience de Dieu. Donc, cette patience de Dieu va nous donner de parler là-bas. Père,
Aide-moi à être patiente. Aide-moi à savoir comment consoler mes gens. Je te prie ce matin, aide-moi à être patiente. Aide-moi à savoir consoler quelqu'un. Aide-moi à savoir comment parler avec ceux qui sont timides. Quand quelqu'un est timide, que je parle avec bonté, que j'amène la bonté de Dieu. Tu vois comment il envoie ce feu dans cet organe qui est souvent que l'organe là, toi tu parles de l'estomac, il descend déjà vers les intestins. Il parle à sa nation. Sa nation commence à se dire que oui, c'est ça qu'on voulait. Donc tu attends que quelqu'un va dire Amen. Tu sais pas pourquoi? Parce que son notion est cachée dans cette dimension. C'est là-bas que son notion attendait que tu parles. Et lui, il se dit que ça vraiment, c'est vrai. Donc, que la guérison soit proclamée. Je me proclame guéri. Toi qui es comme ça, je me proclame guéri de Dieu parce que ta porte est ouverte, tu n'as pas vu. Mais mets un verset dessus tout de suite. Donc, le verset que tu as pris dans ta parole là est plus puissant que ce que moi je parle, mais ce que toi. Mais ce verset va intercéder pour toi. Et ce verset va se placer là, attendre que tu l'ouvres. Tu dis que waouh! Donc, à partir de là, tu vois comment je te donnais là maintenant, quand je voulais dire consoler. Donc, je t'ai amené déjà dans la porte 33. Donc, station 1. Si je te mets maintenant d'aller parler dans la station 1, je commence par Lévitique, jusqu'à commencer, jusqu'à aller Révélation 3. Je vais te donner qui tu es, Révélation 3 ou Révélation 6. Tu vas dire que 1. Donc, il parle comme ça parce qu'il connaît ce qu'il dit. Tu peux marcher dans sa voix, tu dis que wow. Donc, et qu'est-ce qu'il t'a dit dans ses voix? Qu'est-ce que tu as entendu? Donc, tu verras qu'il voulait te parler d'une chose spécifique que tu connaissais peut-être dans la Bible, mais tu ignorais que tu dois parler ça de cette manière-là, à ce temps-là. Cette constellation parle. Donc, certains noms, ils commencent par révélation et ils vont aller là-bas, Ancien Testament. Certains noms restent dans l'Ancien Testament. Reste dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament. C'est ça que nous voulons Jésus. Mais lui, quand il forme, il amène jusqu'à la base et dépose ça sur les gens. Donc, si nous commençons, on peut dire Révélation chapitre 3, tu vois. Révélation chapitre 3, on dit d'abord, ça commence par le verset 1. Ça parle à qui? À l'église de Sardis. Qui a le caractère Sardis? Qui connaît le caractère de Sardis? Comment le peuple de Sardis sont? Donc, tu vois déjà, tu dois aller comprendre l'histoire de Sardis. Pas Sardine, hein? Sardis. Dans la Bible Révélation. C'est l'ange. Donc, this message to the church of Sardis. Donc, 5e église, tu vois, 5e église. Donc, là maintenant, si toi maintenant, caractère 5 là, hein, tu es toujours monsieur miraculeux, monsieur docteur, monsieur ceci, monsieur, tu vois. Est-ce que nous sommes docteurs? C'est Jésus qui est docteur. Maintenant, mais l'église de Sardis, c'est quoi? Donc, write this letter to the angel of the church of Sardis. This is the message from the one who has the 7 false spirits of God and the 7 stars. Tu vois, les 7 false spirits et les 7 stars. Donc, il a quelque chose en main et les 7 étoiles. Donc, tu vois déjà. Là-bas, on se demande qui est placé dans cette dimension. Qui comprend ce que ce message veut dire. Qui comprend ce qu'on a dit à l'église de Sardis. Donc, là-bas, qui a le caractère des gens qui sont de Sardis. Déjà, je sais pas moi, c'est pas moi. Et je sais pas. Hein? Mais quand on commence à retourner en arrière, là, vous commencez à lire certains versets. Jusqu'à arriver à Lévitique, tu vas dire que j'ai compris qui c'était qui. Peut-être c'est moi. Non, c'est l'autre. Mais c'est quelqu'un de ta famille. C'est un membre du corps de Christ. C'est quelqu'un, c'est beaucoup de générations, c'est des personnes. Donc, il parle quelque chose. Donc, tu dis, hein? Mais quand tu dis pas de Omri, est-ce que tu sais, ça parle un peu de le fils de Omri? Donc, le chapitre qui donnera parle de quoi? C'est ça qu'on doit comprendre. Tu vois un peu. Donc, ce verset 1, parce que c'est station 1. Mais maintenant, ce verset 1, on te dit que quelqu'un qui est là-bas, révélation, tu vois, et Sardis. Donc, révélation, livre de révélation, te donne quoi? Toi qui veux se placer dans ça, révélation te donne maintenant 27. Tu vois, 27 et il te donne 23. Donc, 2723. 27, 23.